יסוד עולם. נחל נובע. נחל נובע מחוכמה, זכותו יגל עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן. Amen. Alors messieurs, on va parler un peu de la paracha de Shlach Lecha. La paracha de Shlach Lecha, c'est une paracha qui est très très intéressante. Et en même temps, c'est une paracha qui est dramatique. Écoutez bien, ce shiur, il est important. Paracha de Shlach Lecha, c'est une paracha qui est difficile à comprendre. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, toute personne qui étudie cette paracha, elle a beaucoup de questions. Les Juifs dans le désert, ils ont fait une erreur terrible. Mais celle-là, elle était particulièrement terrible. Et c'est très difficile de comprendre comment ils sont arrivés à faire cette erreur. Alors, comme j'ai l'habitude, je vais vous lire un petit peu quelques psukim de la paracha. Et on va voir ce qui est marqué ici. Vaïdaber Hashem el Moshe est mort. Hashem il a dit à Moshe, Shlach lecha anashim. Où on en est déjà? Chronologiquement parlant, où on en est? On est dans le désert, on a reçu la Torah. On a à peu près 1 an après avoir reçu la Torah. D'accord? Entre temps, il y a eu le Chet HaEgel, il y a eu la faute du veau d'or, il y a eu les deuxièmes Luchot, etc. Il y a eu les deuxièmes tables de la loi. On a quitté le Har Sinaï la semaine dernière. Vaïsou, mais à Hachem. On a quitté la montagne d'Hachem, on a quitté le Har Sinaï et on se dirige vers Eretz Israël. Ça y est. Il y a déjà un Pessar qui est passé, oui, bien sûr. Le Pessar de la semaine dernière. Il y a même un Pessar Chéni qui est passé. Donc ça fait 1 an qu'on est sorti d'Égypte. Et puis voilà. Il y a eu tout Matan Torah. Il y a eu Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Il y a eu Matan Torah. Malheureusement, il y a eu le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Il y a eu la construction du Mishkan. Ça fait quand même beaucoup de mois qui sont passés. Ça fait 1 an qui est passé. Et maintenant, voilà qu'on va rentrer en Eretz Israël. Et c'était une période jusqu'à présent. Exactement en Arabie Saoudite. Et c'était une période qui était complètement Mea la Teva. C'était une période qui était complètement au-delà de la nature. C'est-à-dire que le Klal Israël, depuis 2 ans, ils vivent que des choses surnaturelles. À commencer des Aseret Makot. Attends, on y arrive, Avi, doucement. À commencer par les Aseret Makot, par les 10 plaies qu'Hachem a envoyées à l'Égypte. L'Égypte, c'est marqué dans le Midrash que c'était la plus grande puissance mondiale, Mitzrayim. Et voilà que après avoir avoir terrassé l'Égypte, il y a eu des prodiges extraordinaires, la Aseret Makot qui ont duré 1 an. On est sorti, tous les Égyptiens sont morts, etc. On a mis KO la plus grande puissance mondiale. Qui? Pas une armée, pas un pays puissant, eh bien un peuple esclave. Et on est sorti vainqueur, eh bien, du pays le plus puissant du monde. L'Égypte à l'époque, c'est marqué dans le Midrash, que l'Égypte elle régnait sur le monde entier. Donc imaginez-vous le pays qui règne sur le monde entier. Et dans ce pays, il y a un peuple d'esclaves. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des nissim veniflot, des miracles extraordinaires. Tout le monde entier était en train de craindre le Klal Israël. Tout le monde avait peur de nous. C'est ce qui se passe maintenant. Tout le monde a entendu qu'il y a un peuple qui était esclave en Égypte et qui a terrassé l'Égypte de manière complètement surnaturelle à coup de Makot, de Aseret Makot qu'il y a eu en Égypte. Ensuite, il y a eu Kriyat Yam-Souf. Tout le monde a vu comment est-ce que la mer elle s'est ouverte et tous les eaux du monde se sont ouvertes. On est complètement mis à la Teva. Ensuite, tout ce peuple-là, il est dans le désert. Il n'y a que des miracles, d'accord? On a les Ananekavod qui nous protègent des scorpions, qui nous protègent du soleil, qui nous protègent. On est vraiment sur du surnaturel. Et à part ça, de quoi on se nourrit? De la manne. Lechem ina shamaim. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire on vit 100% dans le surnaturel. D'accord? Akadosh Baruch Hu, eh bien, il nous envoie Lechem ina shamaim, eh bien, la manne du ciel. Et là, ça y est, maintenant on va rentrer en Eretz Israël. On s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Shlach lecha anashim, envoie, si tu veux, comme ça Rachid explique, si tu veux, Midaatra, si tu veux, envoie des gens, Vayatour et Teretz Kenan, et ils vont aller explorer la terre d'Israël, Asher Aniten Livnei Israël, Ishechad, le Mate Avotav, Tishlachu Kol Nasibaim. La Torah dit, envoie les chefs de tribus, les 12 tribus,
envoie-les, eh bien, pour explorer la terre. Maintenant, on va rentrer en Eretz Israël. Eh bien, maintenant, envoie-les explorer la terre pour, comme tout peuple qui vont s'apprêter à rentrer en Eretz Israël, on va faire la guerre. Maintenant, on va rentrer dans la guerre en Eretz Israël, etc. Alors, envoie les chefs de tribu. Alors, vous imaginez bien que les chefs de tribu, c'était pas n'importe qui. C'était des Nessim. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. C'était tous des tzadikim. Et Moshe Rabbeinu, c'était tous des tzadikim. Kulam anashim. Anashim, c'était des gens importants. Raché bnei Israël ema. C'était tous des chefs de tribu. C'était pas des chefs de communauté, c'était des chefs de tribus. Les tribus du clan d'Israël, des 12 tribus. Envoie-les en tant qu'explorateurs pour visiter la terre. La Torah, elle énumère les noms. Lemat et Shimon, Shaphat ben Chori, Shamoua ben Zakour. On a tous les noms de tous les chefs de tribu. Kalev ben Yifune, etc. Yoshua bin Nun. Les 12 chefs de tribu. Uritem et Haaretz Maï. Vous allez voir là-bas la terre comment elle est. Veta Mayoshev Valea et Chazaku Arafé. Vous allez voir un petit peu comment. Vous allez explorer la terre un petit peu comme le Mossad, quoi. Vous allez voir un petit peu comment c'est. Vous allez prendre un peu des informations. Par où rentrer, comment s'y prendre, etc. D'accord. Am'at ou Imrav, c'est quoi ce peuple qui est là-bas? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont puissants? Est-ce qu'ils sont faibles? Etc. Ok. Uma Haaretz Asher ou Yoshev Ba, vous allez voir la terre comment elle est, etc., etc., etc. Ok. Je vous la faire un peu court, hein, mais c'est les 3-4 premières montées de la paracha. Ça fait un peu toute cette histoire-là. Hein. Elle est assez longue dans la paracha, vous remarquerez, si vous avez le temps un petit peu de regarder un petit peu le Chumash, vous remarquerez cette histoire dans la paracha, hein, elle prend pas 2 psukim, pas 3, pas 4, pas 5, elle prend à peu près 5 montées de la paracha. Donc c'est vraiment les 3 quarts de la paracha qui parlent de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vaya'alu, vayaturu et Haaretz midbartin adrechov levo chamat. Et voilà que ces 12 chefs de tribu, ces 12 explorateurs, ils vont en Eretz Israël, ils rentrent là-bas, et ils sont allés là-bas, ils ont pris une grappe de raisin, etc. Ils ont vu là-bas des gens qui étaient grands, ils ont vu des géants. Vaya'alu banegev vayavo at Hebron. Là-bas, il y avait Achiman, Sheshai, Talman, Yelidé, Anak. Il y avait des gens qui étaient géants dans ce pays, etc. Bon, ils ont pris une grappe de raisin qui était assez importante. Et ensuite, Vayeshuvu mito haaretz miket arbaim yom. Au bout de 40 jours, ils ont passé 40 jours en Israël. Et au bout de 40 jours, ils reviennent. Donc, ils sont allés explorer la terre d'Israël. Ils sont allés en explorateur. Avant de rentrer, avant de faire la guerre, etc. Ils sont allés explorer la terre. Ils vont, ils regardent tout ça, et ils reviennent. Vayelechu vayavu al Moïse vel Aaron vel kol adat bnei Israël al midbar paran kadesha. Ils sont revenus vers le clan d'Israël, vers Moshe, vers Aaron. Ils sont revenus de retour. Vayashivu otam davar vaya vet kol haeda, et ils leur ont rapporté ce qui s'est passé. Vayesaprulo, ils leur ont dit banu al haaretz, on est allé vers la terre que vous avez envoyée, cette terre où coule le lait et le miel. Et là, terrible, qu'est-ce qu'ils leur disent? Ephes qui a Zaham, on ne pourra jamais conquérir la terre. Ayoshev Baaretz. Et Harim Betsurot Gedolot, il y a des villes qui sont avec des grandes murailles. Vegam Yelidé Anakra Inusham, on a vu là-bas des gens géants. Amalek Yoshev Baaretz, etc. Et Ephes qui a Zaham, on pourra y aller. Et on pourra jamais y aller. Comme ça, ils disent tous, les 10 Meraglim, ils sont les 12, il y en a 10 qui disent, messieurs, on ne pourra pas y aller. Et là, Kalev Ben Yefune, il dit non, pas du tout. D'accord? Il leur dit non, allons, allez, on ira. Donc Kalev, il dit non, vadaï qu'on pourra, vadaï qu'on pourra. Yachol nuchal. Kalev, il dit on pourra y aller, on va y aller, on va réussir. Ve'anashim asher alu imo amru lo nuchal alot elav. Je vous lis mamash le texte de la Torah. Et tous les autres, à part Kalev, d'accord? Et Yoshua, mais là c'est Kalev qui parle. Tous les autres personnes, ils ont dit non, on ne pourra pas y aller. Lo nuchal alot elav. On ne pourra pas y aller. On ne pourra pas y aller. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont dans le désert. Ils ont vu je ne sais pas combien de miracles. Et là, ils disent non, 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 messieurs, laissez tomber, on n'y va pas. Lo nuchal la lot elav. On ne pourra pas y aller. Ki chazaku mimenu. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Et la Gemara dans Masechet Sota d'Aflamede, elle dit mimenu, ça peut vouloir dire de nous. Ou mimenu, ça peut vouloir dire Mimeno. avis. Chazaku mimenu. Le sens simple, c'est ils sont plus forts que nous. Mais Chazaku mimenu, Chazal, ils disent dans Masechet Sota, ça veut dire qu'ils sont plus forts que lui. Qu'Hachem. Non. Ouais. Comme ça, elle dit Ah, Masechet Sota. ça ressemble au Bardès, cette histoire, un peu. Hein? Quoi
on pourra pas y aller, qui chazaku mimenu. Mais comment ils peuvent dire ça Comme ça ils disent. Alors que c'était les plus grands sadikim du peuple. Voilà. C'était pas n'importe qui Voilà. qui l'envoyait, c'était les sadikim qui l'envoyaient. Qui chazaku mimenu, parce qu'ils sont plus forts, eh bien, que lui. Bon. Vayotziu dibat haaretz. Asher taru otal bnei Israël est mort. Voilà comment ils ont décrit la terre qu'ils ont vue. Ils ont dit haaretz asher avarnuba, la terre vers laquelle on est allé, la tour, otar, la terre qu'on est allé visiter. Eretz ochelet yoshvei. C'est une terre qui dévore ses habitants. Vechol ha'am asher rainu betocha anshe midot. Les gens qui y sont installés là-bas, c'est des gens qui ont des midot, ça veut dire qu'ils sont très très grands, qui sont énormes. Vesham rainu atanephilim. On a vu des gens très grands, bnei anak. Vanei benenu kachagavim, on était à côté d'eux comme des sauterelles. On était tout petits à côté d'eux. Laissez tomber, on peut pas y aller. Donc voilà ce qu'ils disent les explorateurs. Voilà ce qu'ils disent. Vatisa kol haeda vaetnu et kolam vaifkuam balaylahu. À ce moment-là, eh bien, Vatisa kol haeda, tout le peuple, ils ont commencé à pleurer. Tout le peuple, à ce moment-là, comment ils reçoivent ça? Comment ils reçoivent cette annonce? Terrible, quoi. Nous, on est sortis d'Égypte, on a reçu la Torah, on rentre en Eretz Israël, et là, les explorateurs nous annoncent que c'est pas possible. On n'y arrivera pas. Ils sont beaucoup trop forts. Ça a été ça leur grosse erreur. S'ils avaient gardé ça autour des 10 Meraglim, il n'y aurait pas eu de problème. Mais comme ils ont, Non, mais ils ont c'était- partagé tout ça au peuple, Non, mais c'est sûr, ça a été la vraie c'était un faute. peu le but, c'était de les envoyer pour qu'ils nous ramènent des informations. Ah, mais pour qu'ils la gardent pour eux, qu'ils commencent Ah, mais non, nous, on leur a demandé. Ils auraient dû Qu'est-ce qu'on raconter fait ce qu'ils ont vu, mais pas eux, interpréter. eux, ils ont dit on peut pas y aller, c'est pas possible. Ouais, au-delà Eux, de- ils ont dit ce qu'ils pensaient. Eux, ils ont dit ce qu'ils pensaient, quoi. Non, mais Ils ont dit on peut leur pas y a aller. demandé, on leur a demandé juste de raconter ce qu'ils avaient vu. Bah voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit c'est foutu, on peut pas. Selon Rabbi Moshe Pinto dans son chiot, il dit comme quoi justement leur grosse erreur c'est d'avoir. Vaïlonu al Moshe ve'al Aaron kol bnei Israël. Ils se sont plaints. Tous les bnei Israël, messieurs, s'il vous plaît. Vaïlonu al Moshe ve'al Aaron kol bnei Israël. Ils se sont plaints. Eh bien, sur Moshe et sur Aaron, tous les bnei Israël, ils se sont plaints. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Vayomru alem kol haeda. Tout le peuple, ils ont dit à Moshe et Aaron, Lumat nu beretz Mitzraim. Si seulement on serait mort en Égypte. Obamid barazé, Lumat, nous seulement on serait mort. Pour se retrouver là dans le désert, on ne sait pas où on va, on peut même plus aller en Israël. La Torah, elle nous dit, voilà ce qu'ils ont dit, si seulement on serait mort. Si on Si était, seulement- si on était. On était mort. Il y avait les rêveurs aussi avec le peuple qui Non. embrouillait tout le monde. hein. Velama Hashem Meviotan, écoutez ce qu'ils ont dit, c'est terrible, cette paracha, je vous assure. hein. Moi, je sais pas, hein, mais je pense que c'est Mamash. Tu es allé là-bas, je voulais te le donner. Je pense que c'est une des parachiotes les plus incroyables de la Torah. Oh là là. Velama Hashem Meviotan ou Haaretz Hazot. Écoutez ce qu'ils disent. Mais pourquoi Hashem nous a fait venir ici? Linpol Bacherev, pour tomber sous l'épée. Nachenu vetapenu you la base. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alotov lanu shuv Mitzraïma. On aurait préféré retourner en Égypte. Mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi cette histoire? Tout ça pour finalement ne même pas rentrer en Israël. On va y aller, on va se faire massacrer. D'accord? Lama, qu'est-ce qu'Hachem nous a fait? Pourquoi Hachem nous a amenés ici? Pourquoi Hachem il nous a amenés ici pour mourir dans l'épée? On serait plus mort tranquille en Égypte avec une bonne vieillesse, avec une. Ouais. Non, on doit mourir ici comme ça à l'épée avec des géants qui vont nous massacrer. Vayomru Ishal Achiv, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit, messieurs, l'histoire n'est pas terminée. Vayomru Ishal Achiv, ils ont dit les uns les autres. Nitna Rosh venashuva Mitzraïma. Mettons-nous un maître et retournons en Égypte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Repartons en Égypte. C'est quel maître? De quoi tu parles? Prenons quelqu'un, prenons un. Un maître. Voilà. Il voulait remplacer Moshe? Voilà. Donnons-nous un chef. Encore une fois. Il était où, Moshe? Il était là. Allez, venez, on part, on reste pas ici. Qu'est-ce qu'on fout Ah, il dans le voulait désert? baser Moshe direct. Voilà. Oh là là, les Il est retourné dans le désert. Ah ouais, j'ai compris l'erreur. T'as compris, tu la vois Ah, ils bien. sont foutus là. Je voulais remplacer Moshe. Voilà. Tout ça en En- une journée. En une après-midi. Oh là là, non, ça dit Est-ce ça qu'il qui y a de la parle. négoce? Est-ce que ça dure sur 2 jours? Ouais, 3 j'ai jours j'ai le là texte là là. comme toi, Hillel. J'en sais pas plus. Enfamé, le pauvre, il parle. Non, voilà, c'est marqué, voilà. Il y a un dialogue. Ça Il y a dit un que dialogue. c'est Vaïpol Moshe ve'Aaron al penem lifne kol kal adat Ah, bnei c'est Israël. foutu, À ce quoi. moment-là, Moshe, il tombe. Ah, bah oui. Bah Il oui. tombe. Mais tu sais qu'on la paye aujourd'hui, C'est sympa parce cette que vous- histoire des vous vivez bien le explorateurs. chiant, Ça a ça. raison de dire que c'est en fait la paracha la plus importante. C'est quoi ce peuple? Parce que cette erreur des explorateurs, on la paye jusqu'aujourd'hui. hein. Exactement. Bien sûr. C'est qu'à C'est la plus grosse erreur. selon certains rabbinim, cette erreur elle est pire que le Chétaïm. Va Yoshua Binoun ve Caleb ben Yefouné, messieurs. Et Yoshua Binoun et Caleb, c'était les deux explorateurs qui n'ont pas fait de la Shonara sur la terre. Karou Bigdem, ils ont déchiré leurs Parce vêtements. qu'ils étaient soumis à Moshe. Voilà, eux, ils Je pense. ont déchiré leurs vêtements.
Vayomru al kol adad bnei Israël est mort à Aretz, asher avarnu ba la tourota tova Aretz mod. Mais ils ont dit non, c'est pas vrai, ne les écoutez pas, la terre elle est bonne, on pourra, etc. Im chafetz Hashem banu, im chafetz banu Hashem. Ils ont dit non, ne les écoutez pas, si Hashem il veut de nous, vevi otanu el Aretz azot, untana lanu. Il va nous la donner. Eretz asher izatra la vache. Arba Hashem al timrodu, ne vous rebellez pas. Tous les juifs étaient en train de se rebeller. Tous les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? On repart, on retourne en Égypte, on était mieux là-bas, on aurait dû mourir là-bas. Et là, vous avez Kalev et Yoshua qui disent non, 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 ne vous rebellez pas. Hachem, im chafetz banu Hachem, si Hachem il veut, il nous la donnera, arrêtez d'avoir peur. Et là, il y a ce grand grabuge. N'ayez crainte. Vayomru kol ha'edad yirgom otam ba'avanim. Le peuple, il voulait les lapider. Il voulait leur jeter des pierres. À ce moment-là, Kvod Hashem nira b'oel moed el kol bnei Israël. Il y a le Kvod Hashem qui s'est dévoilé. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem il a dit à Moshe jusqu'à quand Adana yenatsuniam, jusqu'à quand ce peuple il va m'outrager. Ve'adana lo yaminubi, jusqu'à quand il va pas avoir confiance en moi. Bechol haotot asher asiti bekirbo, jusqu'à quand il va c'est pas possible. Akenu ba dever, je vais le frapper avec une épidémie. Veorishenu veseotra legoy gadol vatsumimenu, je vais faire de toi un grand peuple. Eux, je vais les massacrer, je vais leur envoyer des vers, je vais leur envoyer une épidémie. Et à ce moment-là, Moshe il a commencé à négocier avec Hachem. Yomer Moshe el Hachem, Chamou. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Hachem? Si les Égyptiens ils vont entendre ça, ils vont dire ah c'est pour ça qu'il a fait sortir d'ici pour les tuer, etc. Et là il y a un dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu qui essaye de sauver un petit peu l'histoire. D'accord? Et Moshe il dit à Hachem, tous les peuples qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon c'était une blague en fait, Yetziat Mitzrayim. Il les a fait sortir pour les tuer, etc. Akadosh Baruch Hu il s'est dit je vais les tuer quoi. C'est bon, je vais les tuer, je vais refaire de toi un autre peuple. Et Moshe il dit non, ne les tue pas, etc. C'est l'achna la avon amazé, pardonne-les. C'est-à-dire que Moshe il commence à prendre la défense du clan d'Israël. D'accord? Etc. Je vous passe que la paracha, donc là je vous fais un résumé de 5 montées, donc c'est assez long. Ouais, c'était dur pour eux quand même, faut dire la vérité. Tu vois des géants, tu vois des trucs, nous on se rend pas Qu'est-ce qui s'est compte. passé hein? Mais frère, c'était énorme ce qu'ils ont dit. Non, mais non. Non, Mais eux aussi ils ont dit on repart. Ah, oui, Ils mais y non. ont cru. Non. Mais nous on a le moindre. Mais ils ont Hachem avec eux. Frère, je t'envoie à Gaza, tu trembles. Alors, si je sais non, que mais je te le c'est Hachem dis. qui m'envoie, C'est quoi la sentence, Là, monsieur, t'imagines, s'il vous plaît, venez en avance. C'est pas Spielberg, frère. C'est quoi la sentence? Non, mais C'est si quoi la. Hachem est avec nous, on n'a rien à craindre. C'est quoi? Oui, mais c'est le quoi, problème avec, excuse-moi d'interrompre, c'est que le problème avec les miracles, c'est que eux, ils n'ont pas demandé, il n'y a pas eu de recherche d'en bas vers le haut. Donc Hachem, c'est venu d'en haut vers le bas. C'est-à-dire qu'Hachem, il a envoyé des miracles. Donc pour eux, si tu veux, nous, on était là. Bon, alors à ce moment-là, Non, mais monsieur, c'était là pour eux. Moi, ceux j'étais qui là. veulent voir tout. Par contre, il était là. Ceux Il était là, BMF. qui veulent voir, monsieur, s'il vous plaît, ceux qui veulent voir toute la paracha dans les mots, Ah, d'accord, ok. vous la verrez. D'accord. La seule chose, c'est que j'avance. Vas-y. À ce moment-là, Hachem il dit à Moshe, et mort Alehem, dis-leur, Chai ani neum Hachem. Imlo kasher dibartem boznai ken eselahem. Ce qu'ils ont dit, ils auront. Ils ont dit qu'ils vont mourir, ils vont tous mourir. Oh là là. Ils ont dit on aurait préféré mourir, ils vont tous mourir. Ouais. Bah midbar hazeh yiplu pigrechem. Hachem il dit à Moshe, tu vas leur dire, écoute ce que tu vas leur dire. Vous tous là, dans ce désert resteront vos cadavres. Chas v'shalom. Les chol misparchem, iben esrim shana v'amala, cher alinotem ala. Et à partir de 20 ans, tout le peuple là, qui parlait là, qui a dit on aurait mieux fait de mourir, Hachem a dit vous avez dit ça, vous allez tous mourir. Personne ne rentrera en Israël. À partir de 20 ans et plus, à partir de 20 ans, c'est l'âge où quelqu'un il est responsable. Donc à partir de 20 ans et plus, sachez que vous allez tous mourir ici. C'est ça la sentence. Imatem tavo laretz, vous ne rentrerez pas, eh bien, en Eretz Israël, tout le peuple. Tout le peuple. Personne ne rentrera en Israël, à part 2 personnes. C'est que parmi tout le peuple d'Israël qui ont vécu tout la Yetziat Mitzrayim, il y en a 2 qui sont rentrés. C'est qui les 2? Caleb Ben Yeshua et Yoshua Ben Nun, qui ont plus de 20 ans, je parle, évidemment. Et les Lévi'im aussi? Non, Aaron aussi, il a été sauvé. Je sais pas. D'accord? Non, il n'y avait pas les Lévi'im dans le. Si, il y avait les Lévi'im. D'accord? Ici, il y a marqué tout le peuple il va mourir. J'ai pas d'autres connaissances que ça. Vous allez tous mourir, à part Caleb Ben Yefune et Yoshua Ben Nun, etc. Vetaperem asher avartem lavazieh, et vos enfants que vous avez dit qu'est-ce qu'ils vont devenir, eux, ils rentreront en Eretz Israël. Ou pigrachem atem iplou midbarazé. Vos cadavres à vous, ils resteront dans ce désert. Yoshua aussi il est rentré. Yoshua, oui, évidemment. Ou benechem ayu roim bamidbar arbaim shana, et vos enfants, ils vont rester dans ce désert pendant 40 ans. Bemispar ayamim asher tartem et taret. C'était quoi la punition? Vous avez passé 40 jours, et ben vous avez passé 40 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ils devaient rentrer en Eretz Israël tout de suite. C'est fini. Ils ont dit allez, on y va, on envoie un explorateur. Vite fait, tac, tac. Oui, Mania, elle voulait pas. On démarre. Non, mais ils voulaient à la base.
Avant d'envoyer les explorateurs, ils voulaient y aller. Oui, Ils avant. voulaient même pas envoyer Oui, les mais explorateurs. c'était de juste un base. détail de l'histoire. Ah, d'accord, oui. C'était un détail de l'histoire. On dit, bon, allez, juste avant d'aller, on envoie des explorateurs, après on y va. Les explorateurs, ils sont allés 40 jours, ils sont revenus, ils se sont plaints, vous savez quoi? Oui, mais Vous allez- ils se sont plaints. Mais bien sûr, Quand ils se sont plaints, c'est qu'ils ne voulaient plus venir, c'est ce que j'ai entendu. parce qu'ils ont vu la terre, ils ont eu peur. Oui, voilà. Très bien. Ils devaient même pas y Maintenant, aller, ils devaient même pas faire maintenant, l'exploration. Selon Moshe Rabbeinu, ils devaient même pas faire d'exploration. maintenant, il leur dit, en contrepartie de ces 40 jours, vous allez passer 40 ans. Jusqu'à ce que vous allez tous mourir. Pendant ces 40 ans, vous allez tous mourir au fur et à mesure. Vous allez tous mourir. Même Moshe C'était Rabbeinu, ce jour-là où ils se sont plaints, c'était le jour de Tisha B'Av. Et chaque Tisha B'Av, ils s'enterraient dans la terre. Et il y en avait qui se relevaient, il y en avait qui se relevaient pas. Comme ça pendant 40 ans. Et au final, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la sentence a eu lieu. Il n'y a pas eu de sauvetage. Ils sont tous morts dans le désert. Donc tous les gens, tous les adultes qui ont vu Yetziat Mitzrayim, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Et tous ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, ils n'ont pas vu Yetziat Mitzrayim. C'est ça la sentence qu'il y a eu ici. Vous n'allez pas rentrer, c'est fini. La faute, elle est comme ça. Vous ne rentrerez pas, c'est vos enfants qui iront. Ani Hachem dit Barti, Imlo et ses autres, l'école Ada, c'est moi qui parle, c'est Hachem. Je vais faire comme ça. Et voilà. Vayamuto Anashim, ils sont tous morts. Motié dit Bata Aretz Bamagefa. D'abord, tous ceux qui ont parlé, ils sont morts dans une épidémie. Tous ceux qui ont parlé, les 10, ils sont morts dans une Magefa. Et ensuite, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, fin de l'histoire, eh bien, malheureusement, personne n'est rentré en Eretz Israël. D'accord? Bah, c'est sur leurs propres paroles qui Voilà. ont été enterrés. Voilà, exactement. C'est Mida Knegel Mida. Un peu Mida Keneged Mida. Vous avez dit que vous allez mourir, avant vous allez tous mourir. Et là, ça s'est passé. Alors l'histoire, elle est vraiment tragique, quoi. Parce que vous avez tout un peuple qui était censé, c'était un peu l'apothéose. Ça veut dire, après tout ce qu'il y a eu, je cherche quoi? Après tout ce qu'il y a eu, tiens, si tu veux pas. Attends. Oui, ça- On n'est pas en boîte de nuit, Harry. Ça veut dire, Ah, Harry, en même temps, tu peux me faire un petit café, s'il te plaît. Ouais, mais ça, 2 cafés expresso pour tout le monde, là, s'il vous plaît. Ouais, les Lévi'im, ils Ça a ont pas- 15 verres, allez, L'addition, trouvez. l'addition. L'addition, c'est pour Harry aussi. ça veut dire que, Et tu prends la pizza avec en même temps, hein? On va y tuer, ouais. Ouais, ils n'ont pas participé à la rébellion. Selon le D'accord. Midrash Mamid. selon le Midrash. Café, ouais, sérieux, ouais. Et le Rambam Nachmanide aussi est Rachid. D'accord. Un café, allez, vas-y, c'est bon. Donc maintenant, messieurs, comme ça. Cette paracha, elle est compliquée à comprendre. Et tous les mefarshim, Tu seras dans mon petit Konakaï dans un petit quart d'heure. tous les mefarshim, messieurs. Hein? Non, je vais. Vous vous concentrez ou pas? On va essayer d'entrer dans un inyan. Tous les mefarshim, ils essayent de comprendre une chose très simple. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils se sont plaints à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'ils y ont pas cru? C'était quoi la profondeur de la faute, quoi? Dans la Torah, on nous dit, voilà, ils se sont plaints, ils sont tous morts. C'est un peu dommage, quoi. Bah oui. C'est un peu dommage, cette histoire. Il s'est rien passé, quoi. C'est pas qu'il y a un ennemi qui est venu, etc. Ils se sont mis une balle dans le pied, comme on dit, quoi. Ils se sont plaints, et je me dis, ok, vous allez tous mourir ici. Bon, je vous dis la vérité. Voilà. Je vais vous dire la vérité. Il y a dans cette paracha un enseignement extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, ici, tous les jeudis soirs, On se renouvelle, mon frère. on se renouvelle. On a l'habitude tous les soirs ici d'étudier, Jonathan, écouter ça va Halachot, écouter Moharan. On appelle un médecin. Ça va? On a l'habitude toujours d'étudier ici et d'écouter Halachot ou d'écouter Moharan. Et Bémet, dans l'écouter Halachot et dans l'écouter Moharan, j'ai cherché, il y a des très très belles enseignements sur cette paracha. Juste petite parenthèse, c'est une publicité trompeuse. Même du coup. Chiour que l'on Oui. a fait. C'est une accroche parce On va faire la Sikha du Rabbi. Tu nous Bien as sûr. appâté. La Sikha du Rabbi de Lubavitch. Bah, Voilà. Hachem, c'est un Voilà, rêve. on a étudié lundi. Voilà. Mais je vais vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des très très belles choses dans l'écouter Halachot, dans l'écouter Moharan, mais il y a une sikha exceptionnelle. Il y a une sikha exceptionnelle du Rabbi sur cette paracha. Une sikha exceptionnelle qu'il faut connaître dans Parashat Shlach, c'est le Chelek Dalet de l'écouter Sichot. Et cette sikha, c'est une des sichot les plus célèbres. La vérité, je ne connais pas bien tous les l'écouter Sichot du Rabbi, mais cette sikha, ça vaut le coup de l'entendre parce que il y a beaucoup de la Shita Chabad qui est basée sur cette sikha. C'est une sikha qui... Déjà, cette sikha, elle est basée sur un enseignement de l'Admor Hazaken dans l'écouter Torah. Et en fait, moi, pourquoi est-ce que je voulais vous l'enseigner, cette sikha? Parce qu'en fait, il touche à ce point-là, quoi. Il touche à l'essentiel de la paracha. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et cette Torah, cette question, elle est posée ni plus ni moins que dans le l'écouter Torah de l'Admor Hazaken. Dans l'écouter Torah de l'Admor Hazaken, il pose la question. Il y a plein de Mefarshim qui posent la question. Il y a toutes sortes de réponses. Il y a Shivim Panim la Torah, il y a Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes.
Mais il y a une approche de l'Admour Azaken dans l'Écoute Torah qui dit quelque chose vraiment d'extraordinaire et ça vaut le coup d'entendre cette idée qui développe ici. Alors je vais la lire avec vous. Ce qui est très beau, c'est comment est-ce qu'il écrit ça et comment est-ce qu'il amène ça. Comment est-ce qu'il amène la question. Non, ça c'est le Rabbi dans l'Écoute Sichot qui pose les questions sur la paracha. En fait, il y a un l'Écoute Torah. Je ne sais pas si vous avez étudié ce livre, l'Écoute Torah, c'est assez complexe. C'est assez complexe comme c'est faire. Ici, le Rabbi il développe bien la question sur la paracha, doucement, il pose les questions. Ce que je vous ai un petit peu étonné ici, vous allez voir comment est-ce qu'il les pose, c'est extraordinaire. Et à la fin, il explique tout selon l'enseignement d'Admor Azaken, et c'est quand même un enseignement que ça vaut le coup d'entendre. Alors, je ne sais pas si on va la faire entièrement. On va commencer à la faire, et soit on sautera un petit passage parce que ça fait peut-être un petit peu long, ou soit on verra comment ça avance. Alors, je vous explique qu'est-ce qu'il dit le Rabbi dans cette sikha. C'est dans l'écouter Sichot Chelek Dalet. Mais Parashat Shlach Mesaper et Torah. Il dit comme ça. Dans Parashat Shelach, la Torah nous raconte qu'Ameraglim Amrou ou Bekar Ifridu ad Bnei Israël, que les Meraglim, que les explorateurs, ils ont dit, et en disant ce qu'ils ont dit, ils ont effrayé tout le clan d'Israël. Sheyev Char Lirvosh et Eret Israël. Ils leur ont dit, qu'est-ce qu'ils leur ont dit en un mot? On ne pourra pas conquérir Eret Israël. Pourquoi? Ki Az Aham Ayoshev Baaretz. Il prend le pasouk, le Rabbi prend le pasouk de la paracha, parce qu'il est puissant, il est trop puissant, ce peuple, il est trop puissant, on ne pourra pas y aller. C'est quoi l'argument? Venons d'étudier c'est vrai que moi je préfère d'abord étudier un petit peu la paracha avant de rentrer dans une sikha, sinon je ne sais pas comment on peut comprendre. Qui a Zaham Ayoshev Baretz, j'ai lu le pasouk avec vous. Ils ont dit quoi? Ils sont trop puissants, on ne pourra pas y aller, ils sont trop puissants. Et donc comme ça, ils ont fait peur à tout le clan d'Israël, ils les ont tous découragés. On ne pourra pas aller leur faire la guerre. Ki chazak'u mimenu, parce qu'il est plus fort que nous. Vechazal mefarshim, et Chazal ils disent, Shameraglim ta'anu ki yoshve haaretz chazakim chas veshalom me akadosh baruch hu. Dans Masechet Sota, la Gemara elle dit que chazaku mimenu, eh bien, ils sont plus forts que lui, que Akadosh baruch hu. Par rapport à Mimenu, c'est pourquoi lui? Comment ils ont eu de la Alors, Mimenu, ça peut vouloir dire les deux. Il faudrait dire nous ou lui. Ouais, bien sûr. Mimenu, ouais, bien sûr. Comment tu dis que lui? Que lui, Mimenu. Ah ouais? Mimenu, ouais. Oh là là. Donc ça peut vouloir dire les deux en hébreu. Donc Chazal ils disent comme ça. C'est juste le point haut en milieu. Et la Gemara dans Exactement, c'est juste le point. La Torah, il n'y a pas de point. et la Gemara dans Masechet Sota elle dit la phrase suivante. Qui via Chol, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont plus forts que Akadosh Baruch Hu. C'est de la folie. Ça s'appelle de la kofroute de dire ça. Ça s'appelle de. Ils sont tous devenus kofrim en un seul instant. Ils ont remis en cause l'existence de Dieu. Je vous dis le Chazve Shalom. Je sais pas moi, Trump ou l'Iran, ils sont plus forts. Shalom, comment on peut dire un truc pareil? C'est de la folie. Même si tu as vu des géants, ce que tu veux, plus qu'Akadosh Baruch Hu. Surtout pour eux. Voilà. Parce qu'ils ont vécu tout. Alors, Chazal ils disent qui via Chol. Écoutez ce qu'ils ont voulu dire. Afilu balabait eno yachol leotzi kelav misham. Chazal dans Masechet Sota ils disent une phrase assez forte. Ils disent balabait eno yachol leotzi kelav misham. Le propriétaire ne peut pas récupérer ses objets de là-bas. Comme ça, c'est ça ce qu'ils ont voulu dire. Hachem, c'est le propriétaire du monde. Bon, là-bas, il pourra pas récupérer ses affaires de là-bas. Ça, il veut nous donner la terre. Bon, là-bas, il y a des gens. Balabait eno yachol leotzi kelav misham. Comme ça, la Gemara elle dit. Le balabait, Dieu, il pourra pas là-bas récupérer ses affaires. Kol sipura Torah, emare ora vurenu bavodateinu bechol dor vador. Arrête toutes les histoires de la Torah. C'est pas juste pour raconter des histoires. À part que c'est une vraie histoire qui s'est passée, mais c'est aussi un enseignement pour chaque juif en chaque génération. Yesh efo lavin maya ora besipura meraglim. Donc le rabbi il dit il faut comprendre quel est l'enseignement qu'on a à tirer nous dans notre vie, qu'on lit ce Shabbat Parashat Shlach Lecha. On doit comprendre quel est l'enseignement qu'on doit tirer, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette histoire des meraglim. Omnam sipura meraglim baletikun apria le dorot sheba ketotza me'etanotem. Et la Shem Kach, Are Eno Chashuv Ladat Kol Prate Atanot Ve Amaanot Shenitan Lem. J'avance. Gam Tsarich Lavin, deuxième question, il demande Ketzad Yitztichua Meraglim Lafrid et Bnei Israël Betanot Elu ou les Fatot Otam Kilo Nuchal Alot. Il y a une question que vous posez tous, et moi aussi, et c'est ce qu'il demande ici. Comment est-ce qu'ils ont réussi à les effrayer et leur dire on n'arrivera pas? Comment ils ont réussi à effrayer tout le clan d'Israël? Parce que je vous répète, tout le clan d'Israël, ils sont tous morts, ouais. Parce qu'ils ont tous dit, ils les ont tous cru. Mais comment ils ont réussi à les effrayer? Arrête tous les gens qui sont là ici. C'est 600 000 juifs sans compter les femmes et les enfants. Ils ont tous été témoins des plus grands miracles de l'histoire. Ils ont tous vu la mer s'ouvrir en deux. Ils ont vu Matan Torah. Ils ont vu Hachem leur parler sur le Har Sinaï. Ils ont vu la Seret Makot, la Seret Adiberot. Ils ont tout vu. Nous, toutes les générations, on se rappelle que voilà. On se raconte de père en fils qu'eux, ils ont vu. Bon, nous, on n'a pas vu, on se le raconte. Mais on se raconte ce qu'eux, ils ont vu. Mais eux, ils ont vu.
Donc eux, ils ont tout vu. Nous, aujourd'hui, quelqu'un, il manque d'émouna, il peut avoir un peu peur de la situation. Mais on se dit, non, on a de l'émouna, on a reçu nos parents, etc., que Hachem, il est là. Mais eux, ils ont vu, eux. Alors comment tu peux les effrayer? Ils ont terrassé l'Égypte. Biotam, Bamidbar, Nachash, Saraf, Veakrav, Metoar, Bamidrash. Ils étaient dans un désert. Il y a quoi dans le désert? Il y a des scorpions, il y a des serpents. C'est marqué dans le Midrash, Atkama Ayumi Manechashim. Le Midrash, il raconte que les serpents du désert, que les scorpions du désert, ils étaient terrifiants. Ayub ben Israël roim betmidut et anes chez les malamiateva. Ils vivaient en permanence dans le miracle. En permanence. Beashmadat anechashim. Ils avaient allé des Aaron. Quand ils avançaient avec leur Aaron à Kodesh, les serpents, ils mouraient. Les scorpions, ils mouraient devant eux. Ve'anane kavod, avec les colonnes de nuit, ils étaient dans le miracle, quoi. Kargam beshmirat ben Israël minara, vekar ben ogal hashpeatatov. C'est-à-dire qu'ils voyaient clairement qu'ils étaient protégés de choses surnaturelles. Imaginez-vous, on est dans le désert, on avance, on voit les scorpions qui meurent, les serpents qui meurent. D'anane kavod, des nuées, c'est mamache miraculeux. C'était sous miracle. Exactement. Même le puits d'eau, il avance avec. Chazak, yom, Yered la Aman. Tous les jours, Fort, frère. il fallait manger dans le désert. Qui est-ce qui peut manger dans le désert? Pas de problème, ça descend du ciel. Lechem min hashamayim. Qui a eu le srout de voir dans sa vie de la nourriture tomber du ciel? Eux, ils voyaient de la nourriture tomber du ciel. Veshatou maïm ibera shel Myriam. Il était là. Hein. D'où ils buvaient de l'eau. Il y avait un puits qui les accompagnait. Oh, il... Shekol elou, arek, ruchim, ayou, benissim, glouim, verabim, meod. Toute cette histoire, elle est entassée de miracles. C'est pas un miracle, c'est pas deux, c'est pas trois. C'était 3 assistés alors. C'est une vie de miracle. Chez les Maalamiateva. Et tout ça, c'était hors système. Complètement miraculeux. Qui est moi, je suis voir Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash. Tout ça, c'est juste pour parler de ce qu'ils étaient en train de vivre dans le désert. Mais à part ça, on se rappelle quand même qu'il y a moins de 2 ans, ils ont vu une gloire fantastique contre un autre peuple. Lorsque les Égyptiens ont voulu les combattre, ils ont vu Hachem se battre contre les Égyptiens. Il leur a ouvert la mer. Un des plus grands miracles qu'un juif se rappelle tous les jours de sa vie, Sorti d'Égypte. c'est Kriyat Souf, l'ouverture de la mer. Tous les jours de notre vie, on fait Az Yeshir Moshe. Il n'y a pas un jour où on ne le fait pas. Il n'y a pas un jour dans la vie d'un juif, on ne fait pas Az Yeshir Moshe au Bnei Israël. On ne raconte pas ce passage de la sortie d'Égypte. C'était un truc miraculeux. Jusqu'à ce que Chazal ils disent caché par Nasato shel Adam, qu'est Kriyat Souf. Elle est dure la parnassa d'un homme, comme Kriyat Souf. Caché Zivugo shel Adam, qu'est Kriyat Souf. Ça a l'air que Kriyat Souf, c'était quelque chose de dur, c'était un miracle encore plus surnaturel que les autres. Et dans toutes ces choses qu'on est en train de raconter, et que nous on y croit dur comme fer parce qu'on a la Emouna, eux, ils n'avaient pas besoin d'Emouna. Et la Raouzot Bemoanev, ils ont vu ça de leurs yeux. Et donc ils auraient dû comprendre, de manière tout à fait logique. On ne vous demande pas de faire un effort de Emouna. Vous avez vu tout ça, donc ils auraient dû de manière logique comprendre que de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il les a fait régner contre l'Égypte. Car il fera pareil avec les rois d'Israël. Il y avait des rois en Israël. On a terrassé l'Égypte qui est la plus grande puissance mondiale. On fera pareil avec l'Israël. Quel est le problème? Appelé Gadol Beyoter. Ce qui est encore plus étonnant, il dit il dit il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Écoutez comment il étudie la paracha en profondeur, c'est extraordinaire. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai lu les psukim tout à l'heure. Kalev, il s'est opposé à eux. Kalev, il a dit non, ne les écoutez pas, on va y aller, on va réussir. Kalev, la Torah nous rapporte le dialogue. Ouais. Eux, ils les découragent, tout le monde se décourage. Kalev, il se vient, il dit non, ne vous découragez pas, on va y aller, on va réussir. Voilà ce qu'il dit Kalev. Qu'est-ce que nous, on aurait dit à la place de Kalev? On n'aurait pas dit ça. On aurait dit ne vous découragez pas, regardez comment on vit. Ne vous découragez pas, regardez ce qu'on a vécu en Égypte. Il a dit quoi quand même? Il a dit non, on va y aller, on va réussir. Ouais, c'est un narshon, quoi, un tanit. Bien sûr, Bah ouais. mais ne fais pas le narshon. Dis-nous tout simplement un argument logique. Dis-nous, mais comment on vit là? Comment on mange? On mange un truc qui tombe du ciel, on boit d'où? On boit d'un puits qui nous suit dans le désert. Non, mais tu viens de dire quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que ils auraient pu penser que Hachem aurait continué à leur faire des miracles aussi. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est D'accord. qu'eux, ils se découragent. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kalev, qui est de bons sentiments. Il dit non, ne vous découragez pas, on va y aller, on va Est-ce que réussir. Nous, on se serait pas Mais au lieu de découragés dire, allez, on va y aller, On était messieurs, là, frère. au lieu de dire on va y aller, on va réussir, dis-nous tout simplement, il n'y a rien à craindre.
On vit que dans des miracles, depuis l'Égypte, dans le désert. Bon. Et là, Amar Stam, il a juste dit, Alona alev yarashnuota. On va y aller, on va hériter de la terre. Il a juste dit ça, Caleb. Lichora, arrête sarir berosh ou barishona. Le Oriar, she'en ebne Israël archosh miazam. Il aurait dû leur dire, vous n'avez pas à avoir peur d'un peuple puissant. Ayoshev Bekenan, qui est installé en Israël. Minanissim shayu b'mitzrayim b'midbar. Tout simplement parce qu'on a terrassé l'Égypte. Simplement parce qu'on vit dans le miracle. Donc on voit bien qu'on vit au-dessus des règles. Voilà, Quoi. c'est ça. Et ça, il le dit pas. Caleb, il ne dit pas ça. Est-ce qu'il a Caleb, il dit pas ça. Est-ce qu'il a besoin Il dit on va y aller, on va réussir. Est-ce qu'il a besoin de le dire C'est ça la question. Ça va être, C'est la question. C'est ça la question. Pas un, pas deux, ils sont 10. Après, c'est moi la tête ou quoi Il le voit leur Elle est arrête zot bekar. Il dit le rabbi. des choses qui ont fait On ne peut pas répondre à cette question en disant Shanitzachon al paro eno meave ochacha shekar ikrega metzel amed alef malche kenan. Faut savoir qu'en Israël, ce qui les attendait, c'était quoi? C'était 31 rois. Donc il dit ne viens pas me répondre que le fait qu'on a battu Pharaon, ça prouve pas qu'on va battre 31 rois. Peut-être tu vas dire ça. Bon, on a battu Pharaon. Peut-être que ça va pas prouver qu'on va pouvoir battre 31 rois. Il dit tu peux pas dire ça. Shayu Chazakim vegiborim yoter. Peut-être que tu vas dire quoi? Tu vas dire que non. Peut-être que les rois c'était des géants. Donc peut-être que les rois d'Israël sont extrêmement puissants. Ils sont 31. Donc peut-être que parce qu'on a battu Pharaon, ou peut-être c'est pas une preuve qu'on va réussir. Voilà, c'est ce qu'il va répondre. Il dit Areb et Shiratayam Shoreru Kolbne Israël. Il dit pourtant, c'est sûr que non. Pourquoi c'est sûr que non? Parce que dans la Shira, quand on a chanté la Shira, qu'est-ce qu'on a dit? Namogu Kol Yoshve Kenan. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils ont fondu tous les habitants de Kenan. Ils ont fondu, c'est marqué. Shanitzachon ben Israël milchemet Mitzrayim ipil pachadatsu mal Kol Yoshve Kenan. On sait très bien que, eh bien, le fait d'avoir battu l'Égypte, ça fait peur à tous les habitants de Kenan. Tous les habitants de Kenan savaient très bien que la prochaine étape, c'est qu'ils veulent rentrer en Israël. Et c'est marqué dans la Shira, Namogu, ils ont fondu de peur. At Kedekar, Shebe Arbaim, les 31 rois. At Kedekar, Shebe Arbaim, Shana Achareze. At Kedekar, que quand ils sont rentrés en Israël, ils sont rentrés en Israël finalement combien de temps après? 40 ans après. Keshiagiu la Meraglim, Shalach Yoshua. 40 ans après, quand ils sont vraiment rentrés, il a envoyé 2 Meraglim. Ça va être la Haftara de la semaine. Il a envoyé Pinchas. Pinchas et Yoshua. Non. Pinchas et Yoshua. Bah oui, ils ont été chez Harav. C'est pas Pinchas et Kalev. Non, Pinchas et Yoshua. Et Yoshua, il se marie avec Harav. Faire quoi? Ah. Faire quoi? Bah oui. Ouais, il y a une femme là-bas qui les a Ils sont partis faire quoi? Ils sont partis explorer. Non, c'est pas Ils ont Yoshua. déjà exploré, je comprends pas. Non, c'est Kalev. Non. Vaishlach Yoshua Minashitim. Il les a envoyés. C'était Kalev et Pinchas. Il les a Ah, Caleb et puis Caleb et Pinchas. envoyés re-explorer. Hein 40 ans après, Re-exploration. quand ils sont allés, ils ont envoyé deux explorateurs. Il s'est marié avec elle. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas lui qui est allé. D'ailleurs, il y a une Ah, donc question c'est par pas rapport là, à ça. C'est pas Une là. grosse question par rapport à ça. Vous me suivez ou Ils pas ont fait une grosse Hein erreur avec la première épreuve. Ouais. Ils apprennent pas de leur première erreur. Vous savez et que- ils recommencent. Messieurs, je Vraie question par rapport vous la fais courte. Non, pas Achav. Rachav, Azona. Rachavazona, pardon. Eh bien, 40 ans après, ils sont rentrés. Il est chaud, lui. 40 ans après, ils sont rentrés en Israël. 40 ans après, oui. 40 ans après. Et là-bas, c'est marqué que chez Guillaume Ameraglim, Shalach Yoshua, ils sont allés où les Meraglim? Ils sont allés à Yericho. Shamu, Shepachadze, Shel Ovi, Shachem et Meyamsouf, Nise Kreat Yamsouf, Imis et Levavam, Shel Yoshve Kenan. Là-bas, quand ils sont arrivés là-bas, 40 ans après, eh bien, ils ont su que tous les habitants de Canaan, eh bien, ils étaient morts de peur. Comment ils ont su ça? Vous savez comment ils ont su ça? Il ne le dit pas, mais elle est connue l'histoire. Quand ils sont arrivés, Yoshua, 40 ans après, quand ils sont rentrés en Israël, ils ont envoyé 2 explorateurs, Caleb et Pinchas. Ils sont arrivés là-bas. Chez qui ils ont logé? Ils ont lâché chez Rachav Azona. En français, Rachav, la prostituée. Et c'est elle qui les a hébergés. Et Rachav, elle leur a dit, sachez, ils ont parlé avec elle, elle leur a dit, sachez que En Roar Beish, sachez que, eh bien, c'était une zona, et ils sont tous morts de peur à tel point que ils sont tous affaiblis, quoi. Ils sont tous affaiblis. C'est ce qu'elle leur a dit, Rachav Azona. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir de relations, tellement qu'ils avaient la trouille. Les gens, ils étaient impuissants. Il n'y avait plus de clients, quoi. Les gens de Kenan, voilà. Les gens de Kenan, ils étaient KO. D'accord? Et ça, Rachav, elle leur a dit ça. Et ça, c'était quand, ça? C'était quand, ça? C'était 40 ans après. Ouais, oui, Ça veut dire que 40 ans Pendant 40 après, ans, ils étaient impuissants. exactement,
40 ans après Il était encore terrifié. Yetziat Mitzrayim, ils étaient encore terrifiés de peur. Kol Sheken et faux. Il dit leur. Hein? Qui le savait? Non, Bah non. bah non. Ah non, c'est Ils l'ont su qu'après. Si, ils le savaient. Mais non, Si. comment ils l'ont su? Ils l'ont dit dans Kriyat Yamsouf. Ah bah s'ils le savaient, pourquoi ils sont pas Namogu, rentrés alors? Yoshve Kenan. Pourquoi ils sont pas rentrés s'ils le Bah, savaient? c'est ça la question. Tu vas voir à la fin. Kol Sheken et faux. Besha, Shalach Moshe Rabbeinu Atamer Aglim. Donc, à plus forte raison que si 40 ans après, ils étaient encore morts de trouille, que 2 ans après, ils étaient 1 an après pratiquement, Fumez trop. ils étaient morts de trouille. Ah, ça Shaya va. Besmichut Zman, Yetziat Moi, Mitzrayim, tu nous as enfumé, de Kriyat toi. Yamsouf, eh bien, ils étaient seulement à quelques temps de Kriyat Yamsouf. Vadaï Chayavim Ayub Ben Israël Yod Betuchim Ben Yitzronam Al Lamed Aleph Melachim. Donc, le clan Israël, ils auraient dû être sûrs à 100% qu'ils allaient gagner. On est juste après Yetziat Mitzrayim. Donc, tout le monde a peur d'eux. Le monde entier les craint. Comme maintenant. Yetera Mizo, plus que ça. Et ça, c'est la dernière question qu'il pose. Nehemar Bagmara, Reprends pas. c'est marqué dans la Gemara. Dernière question qu'il pose. Il s'est marqué dans la Gemara. Sheuma Shealea Meshubadim Israël. Ose Ota Kadosh Baruch Hu Lechazaka Shebaumot. Que le peuple chez qui on était assujetti était le peuple le plus puissant du monde. C'est-à-dire que la Gemara a dit que l'Égypte, à ce moment-là, c'était la plus grande puissance mondiale. Ubeet Shayub Israël Begalot Mitzrayim Are Shalta Mitzrayim Al Kol Haolam. Et c'est marqué qu'au moment, c'est marqué, il ramène des sources dans la Mechilta. C'est marqué, il ramène des sources en bas, qu'au moment où on était en Égypte esclave, eh bien, l'Égypte gouvernait sur tout le monde. Nimtsa Shelamed Aleph Melachim Ayu Az Meshuabadim, ça veut dire que les 31 rois d'Israël, ils étaient assujettis, ils étaient soumis à l'Égypte. Kechol Haumot, comme tous les peuples du monde, les Mitzrayim. Mouvan Efo, donc c'est évident, chez la Achar Shenitzru et Mitzrayim, une fois qu'ils ont vaincu Le plus fort. ils ont vaincu l'Égypte. Shuv lo yamakom leitzarem al Kenan. Il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus à craindre les rois d'Israël, vu que les rois d'Israël, ils sont soumis aux rois d'Égypte. Clair, messieurs? C'est fou, je savais pas ça. Donc voilà ce qu'il a développé ici dans les questions. Razak, hein. Comment est-ce que c'est possible qu'à ce moment-là, ils ont eu peur? Comment est-ce que les Meraglim, ils ont paniqué? Qu'est-ce qui leur a pris d'avoir peur? Il n'y a aucune raison d'avoir Ils ont peur. vu On des vit fantômes. C'est hyper On lié vit- avec l'écoute à la fois de ce Shabbat après-midi. de la semaine dernière Le Shabbat après-midi. qui va venir. Non, qu'on a fait. Oui, Shabbat dernier. Ouais. C'est hyper lié. D'accord. La réponse. Ah, vas-y. D'accord. Alors on y va. Non, je spoil pas. Voilà. Comment ça? Il va pas spoiler. C'est- attends. on Sinon, va s'en voir- va on va maintenant. voir. Marco, Vas-y, je vais partir. Attends un peu. D'accord, ok, je rigole. Écoutez, On a eu peur de ne plus avoir. Je vais manger Écoutez, une monsieur. pizza. Monsieur, écoutez, on dit comme ça. Donc les Maasé, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils vivent dans les miracles, depuis Mitzrayim, dans le désert, etc. Et ils disent, on ne pourra pas y aller, ils sont trop forts. Ah, je vois pas la On laisse tomber, on n'y va pas, et puis c'est tout. Donc Alpi Niglé, comme on dit. D'accord? Alpi Pshat dans la Torah, c'est difficile à comprendre cette paracha, elle est extrêmement difficile à comprendre. Il dit le rabbi comme ça, Nehemar be Torah Tachassidut. C'est marqué dans Torah Tachassidut, et la source, c'est quoi? C'est un sefer très connu qui s'appelle Écoute Torah, qui a été enseigné par l'Admour Azaken, et qui a été rédigé par le Tzemar Tzedek. Il a mis ça sur écrit, c'est des Mahamarim sur la paracha, le sefer l'Écoute Torah sur paracha Tchela. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas l'Admour Azaken? D'accord, ça fait plus de 200 ans. Il écrit comme ça. Si Batadavar, il écrit un chidouche extraordinaire. La raison, chez l'Oratso Meraglim, les Ikanes, l'Eret Israël. Alors, Et j'ai l'Admour Azaken que la raison qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eret Israël, et là, les Isher Bamidbar, ils voulaient rester dans le désert. Ou Mishum Sheloratsu la Shpil Atzmam, les Tasek Begashmiut. Il y a un chidouche extraordinaire. Il y a l'Admour Azaken, pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eret Israël? Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de rapport avec le matériel. ouais, c'est ce qu'il a dit, Ouais, Achille. c'est tout, bah ouais. Mais oui, il a Vous sorti avez la ils réponse. étaient- ils C'est avaient pas tout, connu. c'était- Mais pourquoi tu... C'est C'est raconté. connu, c'est connu. Et Ah, dit l'Admour c'est connu. Azaken qu'il ne voulait pas avoir de rapport avec le matériel. Il savait pertinemment qu'en rentrant en Eret Israël, Fallait travailler, il rentrait fallait- dans le Teva, etc. Ah, feignasse. Biotam Bamidbar, Ah, non, c'est c'est pas des habitué, feignasses, c'est c'était des bien. tzadikim, écoute ça, c'était des tzadikim. Biotam Bamidbar, c'était des rachés, Alfé Israël, c'était des chefs de tribus d'Israël. Lorsqu'ils étaient dans le désert, Ayoub ne Israël, mais Sougaré, Muntaki Minaolam. Ils avaient tout. Quand ils étaient dans le désert, c'était pas un confort matériel, c'était Non, ils avaient c'était tout un- sans rien. c'était un confort spirituel. Proximité. Ils étaient, Dorloté, assisté. ils tout, étaient, quoi. ils étaient détachés du monde. Gam Achilatam, Veshtiatam Agashmi, Maya Ayu Naalit Menartsiout. Ils étaient étudiés, Il ils dit avaient il tout. n'y avait rien de matériel. Ils étaient complètement connectés à Hachem Ouais. à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie quotidienne de matériel? Qu'est-ce qu'il y a de très matériel? Bah, par exemple, la nourriture, la pizza. La pizza, c'est matériel. D'accord. Ça, Il dit, bah c'est ça. L'étude de la Torah, la tefila. la prière, la prière. Mais tout le reste, c'est matériel. La pizza, c'est matériel. L'étude. Eh bien, il dit comme ça. Il dit que, il Viens à dit, 9h de vie, tu vas comprendre. lorsqu'ils étaient dans le désert, Tous les matins. Achilatam ushtiatam agashmi mayu nalit minartziut. Leur nourriture, leur boisson
eh bien, elle était même pas matérielle. Même ce qui est de manière évidente matériel, évidemment matériel, et ben dans le désert, c'était pas matériel. La nourriture était spirituelle. Aman ayalecha min Hashem. Mais même la connexion avec Hachem, même la nourriture, elle provient du Mais il ciel. n'y a pas que ça. Le Va pain, labourer la terre, il était va Menachamaim. faire la part. Maïm, mi Behara shel Voilà. Myriam. L'eau, elle provenait du puits de Myriam. Va filou bigdem, même les vêtements. Les vêtements, il dit que c'est quelque chose qui est encore plus matériel que la nourriture. Les vushim nivdalim vechitzonim les gabé adam. Les vêtements, c'est quelque chose qui est 100% matériel. Pourquoi? Parce que les vêtements, ça rentre même pas dans le corps. C'est 100% extérieur. Enamit ardim imol yoddam ou basar kipsaro. La nourriture, qu'on avait appris dans une Torah de Rabbeinu ou dans l'écoute Moharan, la nourriture, elle fait un avec moi-même. D'accord? Mais les habits, c'est encore plus matériel. Parce que les habits, birlal, ça rentre pas dans le corps. C'est quelque chose qui est extérieur. D'accord? C'est pas comme eh bien, la nourriture. Même les vêtements qui sont 100% matériels, Gadlou Yachad Imagoufim Shalbnei Israël. C'est marqué dans le Midrash. Comment ils faisaient pour s'acheter des vêtements dans le désert? Ils étaient nettoyés aussi. C'est marqué que leurs vêtements ils restaient propres et ils grand. grandissaient avec eux. Les Comme enfants le ils table. grandissaient, Le table, l'habit il avait une veste. ils grandissaient avec eux. Pour C'est-à-dire que lui, ça même, Zéro effort matériel. ça veut dire que même, c'est pas des efforts, c'est qu'ils avaient Même une le flux connexion matériel. 100% spirituelle. Ça veut dire que même ce qui dans notre vie de tous les jours peut nous les éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Les vêtements, comme il dit Rabbeinu, ça peut nous faire oublier Akadosh Baruch Hu. Il y a une Torah dans Sichot Haran, Rabbeinu il dit que les vêtements c'est une grande sakana. Pourquoi? Parce que ça préoccupe énormément l'homme. Et ça le préoccupe dans quoi? Dans du matériel, d'accord? Ça le préoccupe dans quelque chose de 100% matériel, donc ça le déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. La nourriture, c'est quelque chose de matériel. Le matériel, ça nous déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il est en train de passer son temps à manger des pizzas, etc., avec de la sauce, avec ci, avec ça, il se déconnecte d'Hachem. Il est complètement dans la hartziout. Il est complètement dans la terre, le bonhomme, ouais. D'accord? Donc tout ce qui est matériel, c'est des éléments qui nous éloignent d'Hachem. Mais eux, ils étaient dans un niveau où même les éléments les plus matériels étaient spirituels. La nourriture, elle était spirituelle. Les habits, ils étaient spirituels. C'était des habits divins, quoi. Ça aurait été sympa de garder un vêtement du midbar, quoi. Ils avaient même pas de toilette. D'accord. C'était un vêtement miraculeux, quoi. Et ils étaient douchés aussi. Kema'amar chazal simlatecha lo balta me'alecha. Sans aller à la douche, ils étaient douchés. Comme c'est marqué que, eh bien, ton vêtement ne s'est pas abîmé. Grave. Veil ou beknissa l'Eretz Israël. Or, en rentrant en Eretz Israël, pas ça, Kaman. Il n'y a plus la manne. Tout ça, c'était une situation intermédiaire. En rentrant en Eretz Israël, la manne, c'est fini. Venealatsu lechol lechem min haaretz. À partir de maintenant, ils vont devoir manger, eh bien, du pain de la terre, du pain gashmi, de la pizza. Au begde la asigo, drusha itaitaskut binyan haolam. Et en plus de ça, pour y parvenir, il va falloir aller travailler, passer des heures avec des clients, négocier, etc. C'est pas évident. Bemelechot shel charisha, vezria, ils vont devoir labourer, ils vont devoir semer. Vechen lo haya lahem ma'im, mibera shel Myriam, pour aller chercher de l'eau, il va falloir faire, ça passait du temps tout ça. Alors que dans le désert, ils étaient 100% connectés avec Hachem. Les fichar, c'est marqué dans l'écoute Torah, que l'oratso meraglim les kanes l'Eretz Israël. C'est-à-dire que profondément, ils ont dit ça. Mais en fait, leur kavana profonde, elle était, on ne pourra pas y aller. Pourquoi? Parce que Betahana, leur argument, elle était chez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eretz ochelet yoshvea. La terre, elle va nous manger. Écoutez comment il apprend ce passou. La terre, elle va nous manger. Ça veut dire quoi? Yochelet atayojim alea, shenaaset prinat eretz. On va devenir de la terre. On va se matérialiser. Si on rentre en contact avec la terre, on va devenir comme elle. Là, on est dans le désert. Donc on est un kéli pour recevoir de la Torah. On est un kéli pour se connecter avec Dieu. Et si on rentre dans la terre, on va rentrer dans le business, on va gagner de l'argent, on va commencer à acheter des habits, on va commencer à se manger des pizzas. Bon, dans 3 semaines, on est fini. On va être complètement dans le matériel. C'est pour ça que c'est marqué Eretz ochelet yoshvea. Leur argument, elle était en d'autres termes, littéralement. La terre, elle va nous manger. D'accord? Gashmiut bilvad. Lo inyanim ruchnim. Shaitan lagia alehem bistagrut mina olam. On ne pourra pas atteindre des choses spirituelles, que pour atteindre du spirituel, il faut se séparer du monde. Il faut être dans le désert. C'est pourtant ce qui nous rapproche d'Hachem, le matériel. Kishémitaskim rak beruchniut. Mais C'est ça qu'il voulait. c'est difficile à comprendre ça. C'est ça qu'ils voulaient. C'est Nous, difficile on à comprenait comprendre. pas. Ouais. Hachem nous disait. Keshe allez dans le mitaskim matériel rak pour beruchniut. élever. Nous, on voulait rester dans le spirituel. Lorsqu'on est mitasek que dans la spiritualité, beofen shafilu aguvgash minizon minechem minashamaim, de telle sorte que même le corps, eh bien, il consomme une nourriture spirituelle. Asher mezaker et adam voseu kli Torah. Là, on est un ustensile pour étudier la Torah. On a le temps, on peut étudier, on peut prier, etc. Chez la reine, l'onitna Torah, l'hydroche, la l'ochlaman, etc. Donc, elle est un peu longue, la sikha, donc je vais à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette chose extraordinaire. Et je vous assure, cet argument, c'est un argument de poids. C'est un argument de poids. D'accord? Combien de gens, ils rêveraient pouvoir ne plus travailler pour s'adonner qu'à l'étude de la Torah, avoir la tête plus libre, avoir l'esprit plus tranquille, etc. Et m'adonner qu'à étudier la Gemara,
et qui est la Mishnah, etc. Et c'est logique. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit, les Meraglim, c'était une grande question. Il faut qu'on s'élève, il faut qu'on se rapproche d'Hachem. On peut pas. Il est bon l'argument, il s'entend. C'était pas un argument messieurs, c'était pas des gens petits. C'était Raché Alfé Israël, c'était des maîtres d'Israël. Maintenant, ce qui est compliqué à comprendre, c'est comment ça se fait que c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'Hachem y voulait? Alors, ce qu'il explique ici, c'est une notion très connue. Aval la mito shel davar taou ameraglim bazé. Le émet, il est qu'ils se sont trompés là-dessus. Pourquoi? Sheken tachlit akavanaï la sot la kadosh baruch kivyarol dira batartoni. Il dit parce que la kavana eliona, la kavana d'akadosh baruch dans ce monde, elle est qu'on arrive à faire résider Hachem dans ce monde. C'est-à-dire, si Hachem il voulait qu'on soit voilà, dans le monde matériel, qu'on fasse résider Dieu. Qu'on fasse résider Dieu dans ce monde matériel. La sok benyane, attends une seconde. La sok benyane à olam, la sot même klil ilokut. Justement, vivre dans le monde. Et le monde, eh bien, le rendre spirituel, eh bien, justement, au travers du matériel. C'est ça ce qu'Hachem ça, la kavana liona. La Kadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il a voulu se faire une dira batartoni. Il a voulu, eh bien, se faire une demeure dans, eh bien, ce monde bas. Veshaoutam shel bnei Israël bamidbar lo haïta el harak achana le dira batartoni. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, ils faisaient pas du tout ça. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient complètement dans le désert. Donc, ils n'étaient pas dans le monde. Ils étaient hors monde. Ils étaient dans le désert. Il dit que cette période-là, c'était une période de préparation. C'était une période de préparation à pouvoir rentrer dans le monde et faire résider Hachem dans le monde. De dire à Batartonim. Donc là, ils étaient en train de vivre une période dans le désert, une période qui était passagère, pour ensuite rentrer dans le bain du monde et faire ce qu'il y a à faire dans le monde. Otam Asurak, Beboam, Eretz Israël. Donc, en fait, c'était ça le Tachlit, la Kavana. La kavana de rentrer en Eretz Israël, c'était ça. C'était de faire résider Hachem dans le matériel. Alors oui, c'est vrai qu'il va falloir travailler. C'est vrai qu'il va falloir manger du matériel. Mais justement, c'était ça, la kavana d'Akadosh Baruch Hu, c'était de résider aussi sur du matériel. Pas que dans les mondes spirituels. Et eux, ils n'ont pas compris ça. Eux, ils n'ont pas compris qu'on puisse faire cette chose-là. Ils n'ont pas compris qu'on puisse faire cette chose-là. D'accord? Donc je vois que... On a dépassé le temps. Non, on n'a pas dépassé le temps, mais est-ce que vous êtes fatigué? On continue, bien sûr. Hein? Vas-y, continue tranquille. C'est un Enfin, affaire. en gros, si je comprends Développe bien. bien. Ça va ou pas? Ça vous Ah, intéresse? C'est pas très long, maintenant si vous voulez qu'on fasse en 5 minutes ou en 30 minutes, c'est pas la même chose. 30 minutes. C'est une sirah que ça vaut le coup de... Non, mais ils n'avaient pas la Torah. C'était ça leur erreur, c'était ça leur erreur, c'est leur faute. Leur faute c'était ça, de ne pas avoir voulu faire ce qu'Hachem voulait. Hachem, il savait ça, il connaît le Bien sûr. profondeur. C'est pour ça qu'ils ont été punis. C'est pour ça qu'ils ont été Pourquoi punis. il leur dit, C'était ça leur bataille, covenant. pourquoi il Parce dit à qu'ils Moshe n'ont pas voulu faire ce que Hachem voulait. Donc en fait, si je comprends bien, avant même de faire Ça c'est... leur mission, d'aller faire les explorateurs, ils étaient déjà dans cette idée-là, avant même qu'ils arrivent pour essayer de justifier ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux au début. Donc c'était une excuse en fait d'aller faire l'exploration. C'est fou. Maintenant messieurs, regardez. Mais de toute façon, ils ont dit. Regardez, messieurs. Moshe Rabbeinu, il a été voir Hachem, il a dit ils veulent des trucs. Et ça, il fait moi, écoute-moi, je dis que la terre, elle est belle. Ça, c'est l'enseignement qui est marqué dans l'écouter Torah. Vous voulez entendre la suite ou pas, messieurs? Ouais. Alors venez. Je vais qu'on finisse à 1h du matin. Venez, on essaye de... Je lis jusqu'à la fin. Les fils et Metorat, selon ça, c'est une très belle explication de cette paracha. Vous me suivez ou pas, messieurs? Les fils et Metorat, avec cet enseignement d'Admor Azaken, on peut répondre. Chez Alaf, Kol Anissim Aglouim, chez Zachulem Bamidbar, on peut comprendre quelque chose de très simple. Ça répond de manière très simple à la question. Que malgré tous les miracles qu'il y avait dans le désert, Tano Ameraglim qui Chazakum Imenu. Les Meraglim, ils ont dit ils vont être trop forts pour nous. Nous, on a demandé comment ils sont trop forts pour toi. T'as vu tous les miracles qu'il y a? C'était complètement sur un autre axe. C'était complètement un autre argument, selon ce qu'il explique l'Admor Azaken. Qui Chazakum Imenu. D'accord? Emamrou, qui Mikar Shenas. C'est pourquoi ils sont plus forts que lui. Comment comprendre ce passage de la Torah? Ils sont plus forts que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire dans la Torah avec cet enseignement de l'Admor Azaken. Il faut relire les psukim. Écoutez ce qu'il dit. Emamrou, ça veut dire quoi ils sont plus forts que lui? Il a dit ils sont plus forts que lui. Ils sont plus forts qu'Akadosh Baruch Hu. Comment tu comprends ça? Vous vous souvenez de cette phrase qu'ils ont dit? Ils sont plus forts que lui. Chazakum imenu, la Gemara, ils sont plus forts que lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Faut expliquer. Emamrou, ils ont dit comme ça. Kimikar shina sunissim venitzronut le malaminate va betkufat yotam shel Israël bamidbar. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles prodigieux dans le désert, que Shayum Ufshatim et Inyanim Artim, lorsqu'on était complètement séparés du monde, on était séparés de la matérialité, Enochacha les gabet kufa shel seder va'anaga. Ça ne prouve rien sur le moment où on va rentrer dans le monde de manière naturelle.
Là, on est dans une période surnaturelle. Et on voit qu'Hachem, il fait des miracles. Mais le fait qu'Hachem fait des miracles dans cette période surnaturelle, ça prouve pas ce qui va en être lorsqu'on va rentrer dans un monde matériel et naturel. Akshura Beret Israël. Badrusha Avoda Shel Eretz Noshavet. Maintenant, on va rentrer dans un monde d'une terre assise. Liot Betiashvut Baolam. Un monde normal. Omnam Bamidbar Keshasukim Beinyane Shamaim. Dans le désert, on était détaché du monde. Yeshmakom Lenissim Shel Malam Yateva. Donc eux, ils se sont dit, je peux comprendre qu'Hachem, il se comporte au-dessus de la nature. Aval Kacher Matril Seder Avoda Shel Eretz Noshavet. Mais lorsqu'on va rentrer dans un autre monde, dans le monde de la nature, dans le monde normal, on va devoir travailler. À ce moment-là, Areaz Anagat Kolinyane Olam Yalpiteva. Donc eux, ils ont pensé qu'à ce moment-là, tout le monde, il redevient naturel. On ne peut pas être naturel et en même temps surnaturel. On est ou naturel ou surnaturel. Donc eux, ils se sont dit, là, on vit une période surnaturelle. On est dans le désert, Hachem, on vit dans le surnaturel. Mais on sait très bien quand on va rentrer en Eretz Israël, ça va être Eretz Noshavet, ça va être une terre naturelle. On va re-rentrer dans le naturel. Quand on sera dans le naturel, il n'y aura plus de surnaturel. C'est ça ce qu'ils se sont dit. Bekamaïnyani, Bepo, ouais. Les gens qui sera plus fort que nous. Voilà. Que toi. Voilà. Ve'alpia nagakazo, shuviev shar lenatzach et yelide anak. Et donc ça veut dire que maintenant, je suis parti voir maintenant ce qui se passe en Israël. Mais je vois qu'ils sont ultra puissants, les bonhommes. Maintenant là-bas, on sait très bien qu'on va devoir se comporter de manière naturelle. Or, de manière naturelle, on ne pourra pas les battre parce qu'ils sont géants. Ah, mais tu es en train de me dire, mais ici tu vois bien que tu es dans le désert et tu vois bien qu'il y a des scorpions, etc. Mais ici, on n'est pas dans l'ordre naturel. L'ordre naturel, ça va commencer en Eretz Israël. Ici, on est dans le désert, on est séparé du monde. Donc, quand on est séparé du monde, c'est normal qu'on est dans une aga de surnaturel. Mais lorsqu'on va rentrer dans le naturel, il n'y aura plus de surnaturel. Donc, on va devoir les combattre de manière naturelle. Mais c'est impossible. Mais pourtant, en Égypte, Vezoaïta ta'anatam qui ils viachol. étaient dans le naturel. Vezoaïta, oui, mais depuis le démarrage qui les a sortis d'Égypte, ils sont rentrés dans une anaga qui était complètement surnaturelle. Dès qu'Hachem s'est dévoilé à eux, il a fait des choses qui étaient complètement surnaturelles, mais il savait qu'en rentrant en Eretz Israël, ça s'arrêterait. Il fallait reprendre la vie normale. Or, si on reprend la vie naturelle, on va reprendre comme l'Égypte avant le dévoilement de Dieu. Donc, on va devoir se battre avec eux, on ne les gagnera pas. Vezoaïta ta'anatam. C'était ça leur argument. Qui viachol afilou balabait et no yachol leotzi kelav. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Même le balabait, même le propriétaire, il ne peut pas récupérer ses affaires de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il dit comme ça. Ils ont dit cette phrase. Ils ont dit le balabait, le patron, il ne peut pas récupérer ses affaires de là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il savait qu'il y avait un balabait. Il savait qu'il y avait un patron. Al-kol ha'olam kulo. Veyachol ha'asot bo kirtsono. Sharem kelav. Il a dit le patron, il ne peut pas récupérer ses ustensiles. Donc ça veut dire qu'ils avaient la conscience que c'est le patron et que c'est ses ustensiles. Simplement, ils ont dit, il ne peut pas récupérer ses ustensiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Aval savrou chez l'otiet kelav l'otiet anitzotzot achavouim bekerev eretz kenayan agashmit ou l'alotam lagdusha. Ils se sont dit que qu'Akadosh Baruch Hu il fasse ce qu'on appelle une aala de nitzotzot, qu'il fasse monter des choses spirituelles de là-bas. C'est pas possible. Zot nitan rak ha'asher nimtsaim michutz laolam. C'est pas possible parce que là-bas c'est naturel. Donc il y a rien à faire dans le naturel. Hachem il a rien à voir là-bas. Hachem, il est quand on est en mode 100% spirituel. Mais là-bas, Hachem, il ne pourra pas récupérer ses kelav, il ne pourra pas récupérer ses affaires. C'est quoi récupérer ses affaires? Ça, il ne pourra pas être malé des nitzotzot, il ne pourra pas récupérer des choses spirituelles d'un monde qui est 100% naturel. Nagat naïna olam. Shaolam gam ishaer olam. Comment c'est possible que le monde, il reste le monde? L'école Chouka Teva Shebo, avec toutes les règles du monde. Ou Bobazman, Yekeli Lelokut. Et qu'en même temps, qu'il soit 100% naturel, avec tout ce que ça implique, en même temps, ce soit, un Keli, ce soit un ustensile pour le spirituel, c'est pas possible. Les Nyanes Savrou, Asa Kadosh Baruch Hu Atzmo qui vient. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ils se sont dit, Hachem il fait là-bas comme si qu'il n'était pas propriétaire là-bas. Là-bas, il laisse les choses se faire. Quand on est en dehors de ça, alors il se comporte avec nous de manière surnaturelle. Mais quand on va rentrer en mode naturel, alors il fait comme si de rien n'était. Il n'intervient pas. C'est ça ce qu'ils se sont dit. Valze Shivu Kalev Yoshua, je saute des petites lignes, mais c'est bon. Valze Shivu Kalev Yoshua im Chafetz banu Hachem. Sur ça, qu'est-ce qu'ils ont dit Kalev et Yoshua? Ils ont dit Imchafetz banu Hachem. Si Hachem il veut, on ira. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais achar chez Pnimiyut Retzono shel HaKadosh Baruch Hu. C'était ça leur argument à Kalev et Yoshua. Puisque Pnimiyut, en profondeur, Hachem il veut chez Nashlim Sham et Akavana shel Dira Batartonim. Puisque Hachem il veut que là-bas, dans le monde naturel, on accomplisse la Kavana d'Akadosh Baruch Hu de le faire résider dans les Tartonim. Arelachmenuem, Itanu al Tziraum. Alors n'ayez pas peur. On n'a pas à avoir peur de ce monde. Parce que bien que vous voyez un monde qui est naturel, d'accord,
Bien que vous voyez un monde naturel. Ara Kadosh Baruch Hu nimtza tamid im bnei Israël, v'hu ma'anik lahem betoch hateva atzmo hatzlacha lemala min hateva. Kalev, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Si im chafetz Hashem banu, si Hashem il veut ça, si c'est ça son tachlit, c'est dira batartonim, alors même là-bas, dans ce monde naturel, il se comportera avec nous de manière surnaturelle. Et c'était ça leur discussion. Eux, ils ont dit non. Ou t'es dans le naturel, ou t'es dans le surnaturel. Ou t'es dans le spirituel, ou t'es dans le matériel. On peut dire ça comme ça. Ou t'es branché, ou t'es débranché. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas être dans le matériel branché. Non, tu peux pas. Ou tu manges des pizzas, ou tu manges la manne. D'accord? On peut pas faire ça et ça. Eux, ils ont dit non. C'est Goufa, Kalev et Yoshua, ils ont dit mais non, mais c'est ça la volonté d'Hachem. C'est dira batartonim. C'est que là-bas, en mangeant des pizzas, là-bas, en travaillant la terre, là-bas, eh bien, on fasse avodat Hachem. Que là-bas, on fasse résider Dieu dans le matériel. La sot me'olam lachmenu, etc., etc. Alors, ça, c'est ce qu'il explique la discussion entre les explorateurs et Kalev et Yoshua. Et là, pour ceux qui sont un peu fatigués, mais j'ai vraiment envie de la lire parce qu'elle est vraiment très belle. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment très joli. La mito shel davar. Alors, après, il rentre dans un inyan qui est mamash très beau. Donc, vous avez compris, c'était quoi l'enjeu des Meraglim? L'enjeu des Meraglim, c'est qu'eux, ils ont dit les Nissim, ils vont s'arrêter ici. Pourquoi ils vont s'arrêter ici? Parce qu'ici, on est dans le surnaturel, on est dans le désert, on n'a aucun lien avec le matériel. Donc, quand on n'est pas dans le matériel, on est dans le spirituel. Si on est dans le spirituel, on est dans le surnaturel. Hachem, il est avec nous, on est branché, on mange de la manne, on boit du beurre de Myriam, on est avec Hachem, on est branché. On va rentrer en Eretz Israël, on va se débrancher. On va être dans le matériel, on va travailler, on va manger, etc. Bon, c'est fini. Donc là-bas, on sera en mode naturel. Si on sera en mode naturel, on va se battre. Si on va se battre, naturellement, ils vont nous bouffer. Donc on n'a rien à faire là-bas. D'accord? Ça, c'était la discussion. Kalev et Yehoshua, qu'est-ce qu'ils leur répondent? Non, pas du tout. Imrafetz banu Hashem. Hashem, c'est ça qu'il veut. C'est ça ce qu'ils ont répondu. Hashem veut qu'on aille là-bas et que là-bas on fasse Avodat Hashem. Là-bas en Eretz Israël, Eretz Noshavet, une terre assise, une terre installée dans un monde Gashmi. Là-bas, il veut Hashem qu'on le fasse résider. Alors, ça, c'est un peu l'explication de la paracha. Maintenant, il reste deux choses à faire. D'abord, ici, le rabbi il explique une première chose. C'est qu'il explique que les miracles dans le naturel, c'est beaucoup plus grand que les miracles dans le surnaturel. Ça, c'est un premier point. Et après, il explique comment est-ce que ça nous touche à nous de manière concrète. Les miracles voilés. Voilà. Il explique comment est-ce que les miracles dans le naturel, voilà, Donc voilés. voilà, c'est plus grand que les miracles dans le surnaturel. Voilés. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? Et après, il explique comment est-ce que ça nous touche à nous. Écoute ça. La mito shel davar, are anissim amelubashim bedarke ateva ne'elim minanissim agluim shelema la minateva. Il dit déjà, il faut savoir qu'en réalité, les miracles qui sont dans le naturel, dans le monde, dans la nature, quand Hachem il intervient dans la nature, c'est plus grand que quand Hachem il intervient dans le surnaturel. Anissim, Altivim, Mochichim, Shelokut, Enamuk, Belet, Ras Veshalom, Beagbalot Ateva. Les miracles surnaturels, qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils prouvent qu'Hachem n'est pas soumis aux règles de la nature. Les miracles surnaturels, qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils prouvent qu'Hachem n'est pas soumis aux règles de la nature. C'est ça ce que ça prouve. Ça prouve que tu peux envoyer 3000 missiles sur quelque part et ça peut ne pas tomber, etc. D'accord? Ça veut dire, non, c'est pas un bon exemple. Ça, c'est naturel. La mer qui s'ouvre en deux, ça montre que Hachem, il est pas limité par le fait que la mer, elle est allongée. Le Tanaï, il prouve que c'est naturel. Hein? Le Tanaï, il prouve que c'est naturel, ça aussi. Bon, lui, en tous les cas, il dit que jusqu'à là, c'était des nissim. Ouais, Le fait de manger de la manne qui tombe du ciel, ça, c'est surnaturel. Ça montre qu'Hachem, il peut tout faire. Vechi bekocho le shaded ma'arachot ateva. On voit de là que Hachem, il peut tout chambouler dans le fonctionnement du monde. Il n'est pas limité au fonctionnement du monde. Ça, c'est les miracles surnaturels. Voilà. Me'al teva. Ve'elu anissim amelubashim beteva. Mais lorsqu'Hachem il intervient dans la nature, et lorsqu'on le voit intervenir dans la nature, Yesh b'hem ochacha, ça prouve, vous connaissez, c'est profond ce qu'ils disent, maintenant les mots ils sont assez profonds. Yesh b'hem ochacha shelokut lorak shena mugbelet bateva. Ça montre plus que ça. Ça montre que non seulement Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité dans les règles naturelles, et la gamme zulat sheno mugbal kivyachol be'agbalat shel lemala minatava. Mais ça montre que Hachem il n'est pas limité non plus au surnaturel. Lorsqu'Hachem il fait des miracles dans le naturel, ça prouve deux choses. Ça prouve qu'il n'est pas limité dans la nature, dans le surnaturel, pardon, il n'est pas limité dans la nature, parce qu'il fait un miracle dans la nature, mais ça montre aussi qu'il n'est pas limité dans le surnaturel. Une seconde. Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de la nature et de la surnature. Hachem, il peut faire un chibour des deux. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si Hachem, il laisse le monde fonctionner normalement, d'accord? Mais là-bas, il n'intervient pas. Et après, des fois, il change le monde et il intervient. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, ben là, il y a la nature.
Et Hachem, c'est Et, pareil. et là, il y a le surnaturel. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi une limite. Bien sûr. Il dit le plus grand chidouche, c'est quoi? Il dit le rabbi ici, le plus grand chidouche, c'est quoi? C'est quand Hachem, eh bien, il fait un miracle dans la nature. C'est-à-dire que là, il n'est pas limité à faire un miracle dans le surnaturel. Même dans la nature, il fait un miracle. Vous savez qui dit ça? Et je l'avais dit à Purim. Rabbi Nathan, il dit ça hein, sur Purim. Le seul miracle naturel qui est marqué dans la Torah, enfin le miracle naturel qui est marqué dans la Torah, c'est Purim. Dans Purim, il n'y a rien eu de surnaturel. D'accord? Il n'y a rien eu de surnaturel à Purim. À Purim, il n'y a rien eu de surnaturel. À Hanouka, il y a un truc surnaturel. La mèche, elle a continué à brûler, etc. Kriyat Souf, mais Purim, c'est la seule fête où il n'y a rien de surnaturel. Et Rabbi Nathan, il dit que c'est marqué dans le Midrash qu'après Mashiach, la seule fête qui va rester, c'est Purim. Et Rabbi Nathan dit dans l'écouter à la je l'avais dit à Purim, il dit Rabbi Nathan, pourquoi? Il dit parce que c'est beaucoup plus grand de voir intervenir Hachem dans la nature que dans la surnature. Si tu interviens dans la surnature, c'est bon, t'es ok, d'accord, là t'es en mode surnature. Là t'es en mode nature. Mais faire du surnature dans la nature, c'est encore plus grand. C'est-à-dire que rien t'empêche, quoi. Rien ne te limite. Tu peux être Mechaber le Teva et le Lemala Mina Teva. C'est encore plus grand. T'es pas en mode Teva ou en mode Lemala Mina Teva. Je peux être en mode Lemala Mina Teva dans le Teva. Donc il dit ça, c'est encore plus grand. Gilouizé. Pas vraiment, parce que quand c'est dans la nature, c'est un miracle dans la nature, c'est pas un miracle dans la surnature. Gilouizé Ayabeika. C'est surnaturel dans la C'est surnaturel dans la nature. C'est les deux qui se confondent. D'accord. Si tu Oui, vois mais que, alors, nous, on voit que- si tu vois que ils ont vidé un hôpital comme ça et que le lendemain il a été détruit, ça s'appelle un miracle surnaturel dans la nature. Évidemment. Tu comprends? Mais c'est toujours Mais ça veut dire qu'il a fait un miracle dans la nature. C'est-à-dire qu'il intervient dans la nature. C'est plus impressionnant. Le don de faire, c'est du surnaturel dans la nature. Ouais, mais pour nous, c'est moins, pour nous, Messieurs. c'est moins impressionnant que. Gilouizé. T'as lu Purim? Lis l'histoire de Purim. Il croit au Mais la source, Eh ben, si tu réfléchis bien, hein, il dit Rabbi Nathan, si tu réfléchis bien, l'histoire de Purim elle est plus impressionnante que l'histoire de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Purim, tu vois comment est-ce qu'Hachem il intervient dans les choses naturelles. C'est-à-dire que même là-bas, il fait du surnaturel. dans toutes les C'est un sujet. Gilouizé, écoutez ce qu'il dit, c'est très très joli. Bamash, c'est une très belle sikha. Écoutez ce qu'il dit. Gilouizé aya beikar bekoche kodashim. Il dit, ce gilouï là, ce dévoilement, que Hachem il intervient de manière surnaturelle dans le naturel. Où est-ce qu'on le voit? On le voit dans le Kodesh HaKodashim. Sham aya chibour, dans le Kodesh HaKodashim, là où il y avait le Aaron HaKodesh. Là-bas, on a un chibour entre le makom et le lema mina makom. Là-bas, on voit ça. Pourquoi on voit ça là-bas? Parce que il y avait le makom à Aaron. C'est pas bon ça d'ailleurs. Il y avait l'endroit du Aaron. Ouais. Il y avait l'endroit du Aaron. Il y avait l'endroit où on entreposait le Aaron à Kodesh. Shaya madoud ou mugbal bemidat Aaron al pi Torah. Or le Aaron à Kodesh, c'est la boîte dans laquelle il y avait les luchot. Et bien la boîte, la Torah elle nous dit qu'elle a une mesure. Amataim vachetzi orko, vama vachetzi rorbo. 2 amot et demi de longueur sur 1 ama et demi de largeur. Donc la Torah elle dit que le Aaron, eh bien, il a une mesure. Et pourtant, la Gemara elle dit que Uatzmo eno minamida, qui ne prenait aucune mesure. Ça veut dire quoi? Donc la Gemara dit quand tu fais le calcul, du Kodesh à Kodashim, de la pièce où il était entreposé, ça rentre pas. Ça rentre pas. Elle est pas plus petite que lui, mais tel que c'est fait. Non, tel que c'est fait. Quand on compte chaque endroit de la pièce, il n'y a pas de place pour ça. Et pourtant, il est dedans. Donc les louchottes sont plus grandes que la. Non, parce qu'il n'y avait pas que ça dedans. Dans le Kodesh. L'arche. Voilà. Pas qu'elle est plus grande. Non, pas qu'elle est plus grande. C'est-à-dire que quand on fait le calcul, de tel que c'était entreposé, c'est pas qu'elle rentre pas. Il n'y avait pas de place pour elle. Quand on dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il n'y a plus de place pour l'Aaron. Il est où l'Aaron alors? Il prend pas de place. Mais non, mais il y avait aussi à côté, il y avait la menorah, il y avait ci, il y avait ça. Oui, quand on prend les dimensions de tout le Mishkan, il n'y a pas de place pour ça. Et pourtant, il est dedans. Et pourtant, il a une mesure. Amataim vachetzi orko, vama vachetzi rorbo. D'accord, donc ça veut dire que il a une mesure. Et pourtant, il prend pas de place. C'est quoi ça? C'est un miracle dans la nature. Parce que dans la nature, il y a une mesure et pourtant, il prend pas de place. Comme quoi, il faut crier à l'intérieur qui se baissait. Exactement, c'est exactement la même notion. L'otafas makom klal bekocha kodashim, comme ce qu'il dit notre ami, que dans le Beth Amikdash, on était tous serrés, il n'y avait pas de place pour personne, et quand on se baissait, on était large. Quand on se baissait pour se prosterner dans le Beth Amikdash, on était large. C'est comme ça un miracle. D'accord? Donc dans le Aaron à Kodesh, on voit ça. Qu'il a une mesure, mais il ne prend pas de place. L'otafas makom klal bekocha kodashim. Ayakan chibour shel makom imbli makom keechad. Donc on voit que ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien entre le naturel et le surnaturel. On n'est pas dans le naturel, on n'est pas dans le surnaturel. On n'est pas que dans l'un, on n'est pas que dans l'autre. On est dans les deux. Parce qu'il a une mesure et pourtant il ne prend pas de place.
Au Kedesh, Bnei Israël, Yiftseu Davar Ze Baolam, Ayaleem, Likanes Eret Israël. Maintenant, pour que les Bnei Israël, ils concrétisent ça dans le monde, pour que les Bnei Israël, ils concrétisent ça dans le monde, pour qu'ils, Hachem, il veut ça. Hachem, il veut faire entrer du surnaturel dans du naturel. Alors, Bamidbar Aïta Anaga Lemala Minateva. Aval Beret Israël Naasi et Trabrut, Shel Teva ou Lemala Minateva. La partie de Midbar, c'est une partie qui est seulement Lemala Minateva. Mais il fallait aller rentrer en Eretz Israël pour faire ce ribour entre les deux. Il fallait rentrer en Eretz Israël pour faire ce lien. Zeugam Tam Adavar, c'est ça la raison. Chez Bekiryat Yarden, vous savez que quand ils sont rentrés en Israël, ils ont ouvert le Jourdain. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, le Jourdain s'est ouvert. D'accord? Je ne parle pas de Kriyat Yamsouf. Je parle quand ils sont rentrés en Israël. Et avec quoi ils ont ouvert le Jourdain? Avec le Aaron. C'est le Aaron qui a fait s'ouvrir le Jourdain pour entrer en Eretz Israël. Il dit le Rabbi Tridat Aknissa l'Eretz Israël Aïta l'Ede Aaron. L'entrée en Eretz Israël, ça s'était fait par le Aaron. Qui imatsud Eretz Israël Veinyan Aaron Davar Echadem. Pourquoi? Parce que c'était ça le même Inyan. On est rentré en Eretz Israël en faisant passer devant nous le Aaron. C'est ça ce qui a ouvert le Jourdain. Il est passé devant nous et nous on est passé derrière. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que tout le Inyan de rentrer en Eretz Israël c'était pour ça. Pourquoi il faut rentrer en Eretz Israël? Pourquoi on reste pas dans le Midbar et on sert Hachem, etc. Parce que c'est ça tout le Inyan de rentrer en Eretz Israël. C'est le Inyan du Aaron. C'est quoi le Inyan du Aaron? C'est qu'il a une mesure mais qui prend pas de place. C'est que tu fais rentrer du surnaturel dans du naturel. Il dit c'est pour ça qu'on est rentré avec ça en Eretz Israël, pour nous faire comprendre que c'est ça ce qu'Hachem y voulait. On a eu notre période de surnaturel. On a eu notre période où on est rattaché avec Hachem sans dira batartonim, sans lien avec le matériel. Mais c'est pas ça le tachlit akavana. C'est pas ça ce que Hachem y veut. Hachem y veut plus que ça. Hachem y veut qu'on fasse rentrer le surnaturel dans la matérialité. Et c'est pour ça qu'on a fait rentrer avec le Aaron. Il y a encore un petit passage, mais je vais le sauter celui-là, c'est le Vav. Non, celui-là je le saute parce que après ça va être un petit peu tard. On est teubé un petit peu. C'est bon. On est un petit peu beuteux. Là, on est bien, on est rentré dedans. Là. Ouais, ça y est. Pas tous, hein. On est Bah, ceux qui veulent concentrés. pas. Ils se cassent. De toute façon, tu crois qu'ils t'ont attendu pour dormir? Même Franck, il écoute, faut pas croire. Ils ronflent là. Vous êtes sûr? Tu vois, moi j'aurais plus pensé que le Yorkloubo. On va pas faire vite, pas 2, pas 4, pas 6, Après, pas 8, après, pas tranquille. 10. Il y a Akhi aussi. Monsieur Blinéder, je reprendrai ce Non, pas morceau. du tout. Non. Non, On est dans- non, T'es non, pas non, tout seul. non, T'es pas tout seul. Il faut Est-ce que vous voulez être continuer vocal. Alors on fait à main levée. Est-ce que vous voulez? Non, on va continuer. Juste, je vais sauter un petit passage qui est un peu Pas technique du tout. et après Non, terminer. on veut C'est ce technique, passage. tu vas comprendre la technique. Ouais, on veut. On veut qui veut Aora me fourrez, mais parash meraglim ba avodat Hashem. Le Vav. Allez, vas-y, t'aimes sûr, vas-y. c'est bon. Enfin, un vote, Marco, regarde. Non, parce que j'ai envie d'expliquer un truc intéressant. Je mets le Vav de côté, on le reprendra à Blinéder. Aora parachat meraglim ba avodat Hashem. C'est quoi? Non, le écart de l'idée, on l'a dit. Ouais. Il y a juste un petit morceau qui est petit, mais je ne veux pas retarder. Il n'y a rien qui n'a un détail dans la Torah. Aora mi parachat meraglim ba avodat Hashem. C'est quoi la Aora? C'est quoi l'enseignement qu'on doit apprendre de la parachat meraglim? C'est très joli ce qu'il dit. Et tel kol adam Israël yeshnan shtet kufot bechayav. Chaque juif dans sa vie, il a 2 périodes. Midbar veret Israël. Tout ça se passe. Tout ça se passe dans chaque juif. Dans chaque juif, ça se passe. Il a sa phase de la vie qui est Midbar, qui est complètement rattachée à Hachem. Il a sa phase de la vie de Eretz Israël. Il doit faire rentrer Israël, il doit faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans la Gashmiut. Betrilat, et ça se passe en chacun, Bechol Yom, chaque jour. Chaque jour, toute cette histoire qu'on a racontée, ça se passe en chacun, chaque jour. Betrilat Tayom, Adam Asuk Betfila. Un homme, il commence sa journée avec la Tfila. Belimud Shiur, Batora, Leachar Tfila. Et qu'est-ce qu'il fait après la Tfila, évidemment? Il s'assoit. Non, il s'assoit pour étudier la Torah. Donc quelqu'un, il commence sa journée en faisant la Tfila. Après qu'il a fait la Tfila, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit pour étudier la Torah. Une demi-heure, 1 heure, chacun ce qu'il peut. Kayotse basé. Ven Magaim Geshmiut. Il n'a aucun rapport avec le Geshmiut. Il n'a aucun rapport avec le matériel. Il est dans le désert. Il est complètement mechoubar. Il est lié que avec Akadosh Baruch Hu. Une bonne heure de tefila, une bonne amida. Il est lié avec Hachem, etc. Après, il prend un sefer, il étudie un petit peu, etc. Il est complètement lié avec Hachem. Omnam mitzvot tzitzit vetfilin melubashim midvarim gashmim. C'est vrai que les mitzvot qu'on fait, elles sont dans des choses matérielles, comme des tzitzit, comme des tefilin. Aval enlo esek immetzeri avec balot haolam. Il n'a pas de rapport avec l'oppressement et les limites de ce monde. Il est avec Hachem, il a la choule, il prie avec Hachem, il est... Rien ne l'empêche, il n'est pas dans le monde, il est hors du monde. Hors du monde. Hein, celui qui vient à la tefila ici le matin, on est hors du monde. On a 1 heure comme ça, on est connecté avec Hachem. D'accord? Mais après avoir prié et après avoir étudié, il est obligé de rentrer dans le monde.
Basakim Shahinana Reshut, peut entrer dans des choses qui sont facultatives, aller chercher de la parnassa, etc. Ou Bitsua Avoda Shal Bechol Derachecha Deu. Il doit rentrer dans le pasouk, dans tous tes chemins, tu le connaîtras. Alul ou Liton, la personne elle peut se dire Beshat Limudat Torah, lorsque j'étais en train d'étudier la Torah ce matin, Shu Chochmato Veretsono Shel HaKadosh Baruch Hu, qui est la sagesse et la volonté de Dieu. Mouvan Shelo Kiyamta Kol Shelo Kayem et Kol Metziut Prat la Kadosh Baruch Hu Valomed. Il y a moi avec Hachem, je suis connecté avec lui. Alachat Kam avec Kam Beshat Atfila, à plus forte raison, lorsque j'étais dans ma Amida, connecté avec Hachem. Keshomed Beit Batlut Muchlet et Lelokut, quand il s'annule complètement devant Hachem. Shazafilu Metziuto Shelo, il n'existe plus. Tu es en train de t'annuler, tu parles avec Dieu, tu t'annules complètement à Dieu pendant la Tfila. Zulat Akadosh Baruch Hu Bilvad, donc tu es complètement connecté avec Hachem. Aval Kasherwa Souk Benyane Areshut. Mais quand tu vas commencer à aller voir un client, tu vas commencer à lui parler, tu vas commencer à discuter, tu vas commencer à entrer dans le Olam. Inyane à Olam. Inyane à Olam. Le Olam, c'est Milachon Elem, il dit le Rabbi. C'est caché. Tu vois, dans un monde où Dieu est caché. Va Torah Tzma Doreshet Mimenu Taase. Et la Torah nous dit de le faire. Veitnagut al Piseder à Olam. Ketzad Yachol Ulifol Beatzmo. Sheim Yoto Betor Sidra Olam. Lo Itfesu Inyanim Ageshmim. Makom Etzlo. Shelo Itaneg Bem. Veishtamesh Bem. Rak Lavodat Hashem. Comment est-ce que c'est possible que toute cette matérialité, comment est-ce qu'elle va pas m'écraser? Comment est-ce qu'elle va pas me bouffer? Comment elle va pas me dévorer? Comment je vais pouvoir vivre avec les gens, etc., travailler, etc., un peu comme la Tana de Meraglim. Adraba ou Toen, Adam Shasuk Rovayom Benyana Olam. Au contraire, si je passe le principal de ma journée à travailler, etc., avec des clients, etc., Arelorak Sheno Mesugal Ifol Alatzmo Liot. Karaoui Meshachayom. Vadaï que je pourrais pas être connecté avec Hachem, je suis avec des goïms, je suis avec des gens, je suis avec si. Je serais déconnecté de Dieu là-bas. Là-bas, je serais déconnecté de Dieu. À la choule, je suis connecté. Quand j'étudie, je suis connecté. Quand je prie, je suis connecté. Mais là-bas, je suis déconnecté. Là-bas, je suis dans un bureau, je suis ici, je suis là, etc. Je suis déconnecté de Dieu. Ça, c'est l'argument qu'il est en train de dire. Il va répondre évidemment. Ou Toen, il dit Vadaï que je suis déconnecté. Non seulement je pourrais pas me comporter comme il faut, et au contraire. Et la Shioter Mikar, Eretz Ochelet Yoshva. Mais en plus de ça, ça va me manger. Adavar Yebalbeloto, ça va me troubler l'esprit. Ou ma frialo, ça va me déranger. Gambécha, Shosak Batorot Fila. Ça va tellement me déranger que même pendant ma Torah et ma Tfila, ça va me déranger. Chez Gamaz, Iplou Bereayono, Marchavot Zarot. Que maintenant, si je commence à m'occuper du monde, à travailler, etc., alors même quand je vais faire ma Tfila, j'aurai des pensées de ça, etc. Ça va. Eretz Ochelet Yoshva. Le matériel va me manger. Comme ça, quelqu'un, il peut penser. Aziplo Berayono Marchavot Zarot et Kev Dagotav Benyane Olam, il aura des soucis, il aura la tête là-bas, quoi. Donc ça va lui manger la tête, il va se déconnecter de Dieu. Comme ça, quelqu'un il peut penser, comme ce qu'ils ont pensé les Meraglim. Comment on va pouvoir aller en Eretz Israël? Ici, on peut servir Dieu, on est connecté, mais là-bas, on sera dans le matériel, on ne pourra plus se connecter avec Dieu. Klapé d'avar Zeomer et Torah, là-dessus, la Torah, elle vient et elle dit que ce que tu es en train de te dire, c'est exactement ce que les explorateurs ils se sont dit. Ils se sont dit exactement ça. Lorsqu'on va devoir s'occuper du monde, lorsqu'on va rentrer dans le monde, Hachem il ne peut rien tirer de ça. Il ne pourra pas être malade des nitzotzot de ça. Mais le Hémet, il n'est pas comme ça. Il dit c'est pas vrai. La Torah elle doit se concrétiser dans le monde. Mais malgré les empêchements du monde, Imrak Rafetz Banu Hashem, c'est ça ce que Hashem veut. On va dans le monde parce que c'est ce qu'Hashem il nous a dit de faire. Et on a la force de le faire grâce au Aaron qui existe encore. Le Aaron existe encore, messieurs. Et là, chez Nignaz, simplement, il a été caché, mais le Aaron, il existe encore. Donc, si le Aaron, il existe encore, donc il a encore cette prina de surnaturel dans le naturel. Donc, ça veut dire que c'est ça ce que Hachem veut qu'on fasse et on peut encore le faire. Les ached et ateva, im les malam ateva. On peut encore être me'ached, on peut encore connecter Dieu avec le matériel. Et faire dans ce monde-ci, eh bien, une maison pour un Kadosh Baruch. C'est pas que au moment de la Tfila, au moment de la Torah, mais c'est pécher que même quand on va dans le monde, etc., et qu'on travaille, eh bien, on peut justement faire une place à Kadosh Baruch, faire résider Hachem là-bas. Et c'est ce que Hachem il veut. Hachem il veut ça, que quelqu'un tout au long de sa journée, eh bien, il fasse résider Hachem dans tout ce qu'il fait. Neymar, là c'est dommage, c'est la dernière partie, on termine avec ça. C'est très joli ce qu'il dit. Neymar beTorah takabala ou mouva belikute Torah. C'est marqué dans ce fameux likute Torah. Là-bas, il dit d'Admorazaken quelque chose de plus fin que ça. Là, on a expliqué un peu grossièrement, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit dans l'écoute Torah. Mais qu'est-ce qu'on a dit exactement? On a dit qu'il ne voulait pas rentrer. Il ne voulait pas rentrer dans le matériel. Il allait nous dire, ça va nous manger le matériel. Donc, il voulait s'en séparer. Dans l'écoute Torah, l'Admorazaken, il dit Shamer Aglim Ratsu Leishar Baolam Amarshava,
Veloratsu la redet bedibour. C'est une notion un peu kabbalistique. Mais il voulait rester dans le monde de la marshava, dans le monde de la pensée. Il voulait pas rentrer dans le monde du dibour, dans le monde de la parole. Ça, c'est un avis. Les Dea Cheret, selon un deuxième avis, Iskimu Afleolam Dibour. Ils étaient d'accord de rentrer dans le monde de la parole. Achloratsu la redet dans le maasé. Il voulait pas rentrer dans l'acte. Ça, c'est vraiment un rajout du rabbi qui est très, très intéressant, qui rajoute sur ça. Cette explication qu'il donne, elle est vraiment phénoménale. Je répète. Donc, il dit, il y a deux avis. Pourquoi il voulait pas rentrer de manière un peu pnimi? Soit il voulait rester dans le monde de la pensée, qui est 100% spirituel. Même le dibour, il est plus matériel que la marshava. Ouais. La parole, c'est plus matériel que la pensée. La pensée, c'est 100% spirituel. Donc, il y en a qui disent qu'il voulait rester dans le monde de la pensée. Il voulait pas descendre dans le monde du dibour. Ok. Et il y en a qui expliquent autrement. Qu'il voulait rester dans le monde du dibour. Ça, ils étaient d'accord de passer au dibour, mais pas dans le maasé, pas dans l'acte matériel. L'acte, c'est encore plus matériel que le dibour. C'est encore plus matériel. Écoutez ce qu'il explique, c'est très joli. À Evdel, chez Ben Marshava, les dibour, quelle est la différence entre une pensée et une parole? Quelle est la différence entre une pensée et une parole? Marshava, Ibn Adam, les Ben Atzmo. Très simple. La pensée, c'est chacun avec soi-même. Velo dibour bishvil azulat. Et la parole, c'est pour l'autre. Quelqu'un qui parle seul, il faut faut consulter. D'accord? Normalement, quand tu parles, c'est que tu es avec quelqu'un. Parler seul, ça commence à devenir problématique. Hein? Avec Akadosh Baruch Hu, mais toi aussi avec quelqu'un. Mais parler seul, on parle. Hein? Quand il parle à Dieu, c'est pas grave, mais quand il entend Dieu, c'est là le problème. Eh bien quelqu'un, quand il est tout seul, il pense. Ouais, j'aimerais entendre. La marshava, Ouais, grave. la marshava, c'est la personne avec lui-même. Ouais, Le dibour, c'est avec le zulat, c'est avec l'autre. Misé mouvan, shitron avoda sheberet Israël à l'avoda bamidbar. De là, on comprend que ils voulaient rester dans le monde de la pensée. C'est très profond ce qu'il dit. Ils voulaient rester dans le monde de la. C'est une des sirotes, je pense, les plus psychiotes. Ils voulaient rester des bébés, quoi. Misé mouvan, écoute ce qu'il va expliquer. Maintenant, il voulait rester dans la marche, selon cet avis, il voulait rester dans le monde de la marshava et pas passer au dibour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Misé mouvan chez Itaron, avoda chez Beret Israël, à l'avoda bamidbar, midbate, l'orak bekar chez Eshtzvar bekum mitzvot, kefishen melubashot, bedvarim gashmim. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de rentrer en Israël, c'était pas seulement une idée de rentrer dans le matériel. Vechen bavodat dekol derchadeu, sheken kol ze yachol yot kasher adam osek imatzmo bilvad. Ça veut dire que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit ce Morazakan? Il dit que il voulait pas passer de la marshava au dibour. D'accord? Il dit l'Ichora, c'est quoi ce inyan là? La marshava, ça représente l'homme avec lui-même. Le dibour, c'est l'homme avec l'autre. D'accord? Il dit Vekol od adam osek rag imatzmo gam keshu metasek bedvarim geshmim areze adain miprinat midbar wala marshava. Il dit Achidou chez Beret Israëlou avod